Et bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Ramasse tes classiques, ce soir consacré à un monument du cinéma international, parce que oui, c'est un des plus grands monuments du cinéma, n'en déplaise à beaucoup de monde, moi le premier, puisque nous allons parler d'un film de Francis Ford Coppola sorti en 74 d'une durée de 140 minutes ou 194 minutes, tout dépend des 57 versions que vous avez vues. Nous allons parler d'Apocalypse Now. Et juste avant, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui veulent se rappeler, voilà la bande-annonce. Moi, je voulais une mission. Et pour mes péchés, ils m'en ont donné une. Mettre fin. C'est-à-dire? Vous y mettrez fin. De la manière la plus radicale. Voilà. 3 heures d'explosion, de boum boum et de tout ça. Pour en parler ce soir, je suis avec Johan. Et salut. Et avec Dale. L'horreur. Oh non, j'allais la faire. Ah, mais fallait Eh le faire avant. non, c'est trop tard, c'est trop tard. Oh non. Il se donne. Est-ce que t'es dégoûté? Un peu. Je suis là. Bon, on va commencer par toi. Tiens, qu'est-ce que t'en as pensé, Johan? Est-ce que t'avais déjà vu ce film? Et en un mot, est-ce que t'as bien aimé, pas aimé Alors du tout? déjà, j'ai fini le film il y a 15 minutes. D'où les 1/2 de retard sur l'enregistrement? Bah comme d'hab, hein, de toute façon. Et comment dire Bah moi je m'attendais à un classique, Apocalypse Now avec Coppola qui est un grand réalisateur. Bah l'horreur franchement c'est pas mal hein, comme description. Hein. Là je suis encore à chaud là et franchement voilà. Ok. Je vais développer après putain. Et toi, Dale? Je suis mitigé. En fait, je sais pas quoi en penser. En vrai, je sais pas. Je suis assez d'accord avec toi. Si on Mais entend- en fait, j'ai fini le film, j'étais en mode. Ok. Mais. Et puis. Ok. Voilà. C'était à peu près ma réflexion du moment quand j'ai fini le film. Et je suis toujours dans le même truc dans ma tête. Je suis en mode. Qu'est-ce que j'ai retenu de Apocalypse Now? Qu'est-ce que ça m'a apporté en tant que filmographie quoi. Mais je suis un peu assez d'accord avec toi, Dale. Quand j'ai fini le film, alors moi pour le coup, donc j'ai regardé la première moitié hier soir Ouais. et la deuxième moitié ce matin au petit-déj avec le café. Et quand j'ai fini ce matin, j'ai fait qu'est-ce que je viens de regarder là? Qu'est-ce qui vient de se passer pendant 3 heures? Il y a eu des débuts très prometteurs, des choses qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait rigoler. De toute façon, on y reviendra dessus. Puis dès qu'on arrive aux 2 tiers du film, je pense qu'il me manquait un peu de LSD en fait pour bien Mais apprécier. c'est exactement ce que je me dis. Ouais. Il faut un cocktail là, j'en sais rien. Ouais, mais vous allez comprendre aussi dans les anecdotes. J'ai ce que je disais à Ok. Dale en off. Ouais, mais ça se sent. En fait, je sais très bien ce que tu vas dire. Je vais pas spoiler pour cette fois, mais Ouais. ça se sent. Ouais, mais on en parlera parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées. Les anecdotes sont absolument ahurissantes de ce film. Et j'en ai pas pris beaucoup. J'ai déjà 2 pages. Mais il y a des trucs de fou. Et ça se sent en fait dans beaucoup de choses qui se sont passées dans ce film. Du coup, on a dit Apocalypse Now, Francis Ford Coppola. Alors, petit budget, 31 millions de dollars. C'est pas du tout un petit budget, hein. Surtout pour l'époque. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et il a rapporté 150 millions au box-office quand il est sorti au cinéma. Donc il est plutôt très bien gagnant. C'est un film avec Martin Sheen, qui joue le capitaine Benjamin Willard, avec Frédéric Forrest, qui joue chef, Marlon Brando, qui joue le colonel Kurtz, et Sam Bottoms, qui joue Lance Johnson. Et on va commencer tout de suite. Alors si vous voulez bien, je vais changer la musique de fond, parce que tout à l'heure c'est que des bruits d'hélicoptère. Hop là. Voilà, on passe au suivant. Il n'y a pas de son. Oui, bah en C'est fait, génial. je crois que la bande son, parce que j'ai fait exprès de prendre vraiment la BO et pas les musiques utilisées, parce que pour le coup les musiques utilisées sont magnifiques. Oui. C'est des... Ça, pour le coup, si on peut souligner une qualité. Ah oui, franchement, la c'est musique, c'est des tubes des années 70, les Stones, il y a les Doors, c'est et tout pour ça, ça. c'est très beau. Mais j'ai pris que la BO et en fait c'est que des bruitages, j'ai l'impression. Ça va être très psychédélique. Alors nous allons commencer ce film. Ce film s'ouvre sur un plan fixe, sur une... Alors attendez, avant on est tous d'accord qu'on a regardé le Final Cut. Alors, moi, j'ai vu celui de 3h22 là. Ah, C'est toi, pas t'as le vu- Final Cut que t'as regardé. Ouais, Le je- Final Cut. Ah, t'as vu le Redux du coup. T'as vu le Redux. J'ai vu le Redux et c'est. Le Redux qui est le plus long de tous. Ah oui, bah, tant qu'à Ouais, faire. hein. Pour l'instant. Le Redux, il y a une scène
qui est en particulier, pour vous situer, hein, c'est la plantation. Et elle a été vachement réduite dans Final Cut. la Final Cut Ouais. et que j'ai déjà trouvé extrêmement long. Ben dis-toi que toute la scène de la plantation avec les Français, de toute façon on y reviendra, elle a été rajoutée exprès pour le Redux et pour la Final Cut. C'est-à-dire que dans la première version du film sorti au cinéma, ils en Ok. parlaient même pas. Ils traçaient tout droit leur chemin, il n'y avait pas tout ce passage-là. D'accord. Bah en vrai, ouais, c'était pas plus mal, hein. Oui, en plus, Bah ça sert à rien à part un trip. Ah. Enfin, En fait, non, Clairement. ça apporte du contexte à la guerre du Vietnam, donc quelque part, parce que c'est à cause de ça que la guerre, elle est là, quoi. Mais bah, on en parlera après. Mais oui, la guerre d'Indochine avec la France, mais. ah ouais, c'est ça, Ouais. c'est le début du conflit, quoi. Donc bon, est-ce que c'était pas pour faire un espèce de rappel je sais pas. Après, Franchement, si je dis pas de conneries, alors la guerre du Vietnam, c'est facile, c'est au Vietnam. Si je dis pas de conneries, je crois que la guerre d'Indochine, c'est au Cambodge. Ça a touché le Cambodge et pas les Viet. ouais, mais du coup, ça a remis Bon, c'est en frontalier, cause ouais. le territoire qui appartenait aux Français, et donc du coup, forcément, comme ils avaient peur qu'il y avait une montée du communisme, Oui. c'est pour ça qu'il y a eu justement la Sainte Amérique et qui est venue sauver les Français, encore une fois. C'est marrant parce que on va dire. le film a été tourné Ouais. aux Philippines, qui était, à l'époque du tournage du film, c'est-à-dire les années 70, une dictature communiste. Mais bon, on en reviendra après, ça aussi, dans les anecdotes. Il y Ouais. a beaucoup de choses qui m'ont fait trop marrer quand j'ai cherché les anecdotes. Du coup, le film s'ouvre sur un plan de... beaucoup trop long, je crois, pendant 3 minutes, on a un plan fixe sur une forêt. Mais forêt qui finit dans un beau feu d'artifice. Oh là, j'ai le micro qui s'est barré encore. Ah, ouais. Ah, mais ils sont chiants ces micros là. Tu nous entends, Dale? Oui, oui, je vous entends, moi, il n'y a pas de souci. Ah, bon, c'est peut-être le retour qui a bougé. Ok. Du coup, ouais, forêt qui finit dans un immense feu d'artifice. Et on se rend compte qu'en fait, c'était un cauchemar. Le cauchemar du capitaine Willard, qui se réveille dans un hôtel à Saïgon. Et ensuite, Ah. on le voit tout simplement se débattre dans son lit, un peu de sang, torturé par la guerre, non? C'est ce que je comprends. Bah, en fait, moi, je l'ai plutôt interprété par c'est pas franchement un cauchemar, c'est plutôt des souvenirs, c'est un PTSD, quoi. C'est un choc post-traumatique. Oui, c'est entièrement Il drôle. ressasse, bah, de toute façon, on le voit. En fait, la thématique du film, si on veut vraiment en parler, c'est la guerre et le fait est de ne pas pouvoir quitter la guerre, même quand la guerre est finie, en fait. Oui, parce qu'il le Parce dit que dans c'est- sa voix off. C'est ça, ouais. Quand je suis en Vietnam, je rêve que d'une chose, c'est de rentrer chez moi. Quand je suis chez moi, je rêve que d'une chose, c'est de revenir dans la jungle. Donc, Ouais, c'est ça. ouais. Et du coup, ouais, il est dans son. Il se tape son meilleur trip. Je pense sa meilleure gueule de bois, d'abord, parce qu'il regarde à l'extérieur en disant putain, je suis encore à Saïgon. Déjà, au début, je fais pourquoi tu t'attendais à être ailleurs, connard? Ouais. Mais bon. Et il attend, en fait, il rêve d'avoir une nouvelle mission, parce qu'il veut repartir au combat, lui. Hein, il a envie de repartir. Bah, il était même pas loin du suicide. En vrai, si on regarde un peu le montage, il est très suggéré que il réfléchissait un peu à ça, quoi. Ouais, ouais, totalement. Parce qu'il y avait l'arme de poing qui était sous l'oreiller, la bouteille de pastis, bah, de pastis, façon de parler, hein, Non, c'est la bouteille de, ça doit être du whisky, Ouais, c'est j'imagine. un autre nom, l'alcool qu'ils boivent aux États-Unis beaucoup là. Non, pas du Un gin. cognac. Ouais, On va dire un cognac. Voilà, un cognac. Donc voilà, il est suggéré que il a un choc post-traumatique. Et pour le coup, on va le préciser direct. Moi, je l'ai regardé en VOST-FR. Ah, bah t'as bien fait parce que la VF, moi je l'ai pas aimé du tout, personnellement. Là, j'ai commencé en VF. Et ouais, bah un peu comme Ah, un peu comme les autres films. Et j'étais en mode ouais, bah la VF, elle est vraiment aux F. Hein. Inglourious Basterds, c'était aux F. Du Ouais. coup, bah, je suis passé en VOST-FR et c'était pas mal. Il y avait, je sais pas, il y avait un peu plus de profondeur, notamment au niveau de la narration, parce que du coup, c'est un film qui est extrêmement narré. Ah oui, Il y a oui. beaucoup de voix. D'ailleurs, même, il y a presque que de la voix off. Ah oui, on est dans En sa tête vrai, tout le long, hein. vraiment. D'ailleurs, dans les anecdotes, je l'ai pas noté celle-là parce que je m'en foutais, c'est de la VO. Mais on va le dire maintenant. À la base, le film n'était pas du tout tourné pour qu'il y ait de la VO. C'est lorsqu'ils ont fait le premier montage que Coppola s'est dit on va rajouter de la VO pour être vraiment dans un arc narratif. Sauf que l'acteur qui jouait le rôle principal n'avait pas envie de faire de la VO. Du coup, ils sont allés chercher son frère. Donc en fait, c'est le frère de l'acteur principal qui fait la voix de son Parce propre que sa frère. voix Enfin, ressemble à sa. a priori, ouais, elle est un Ok. peu ressemblante, ouais. Ok. Je suis pas allé Ok. écouter. Je suis pas vraiment allé écouter, donc bon.
D'ailleurs, dans cette scène, il pète un miroir et il se coupe les doigts et il se fout du sang partout sur le visage. C'était totalement inutile et dégueulasse. Mais ça aussi, vous comprendrez pourquoi dans les anecdotes. Ok. Donc ce monsieur rêvait d'avoir une mission et qu'à cela tienne, tu as deux soldats qui arrivent, qui débarquent, qui toquent à sa porte. Il vient leur ouvrir, mais il est complètement à poil, le mec il s'en bat les couilles. Il rentre, il ferme la porte, quoi, ok, on m'accuse de quoi tout de suite, il dit, qu'est-ce que j'ai fait, de quoi on m'accuse? Ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu bizarre d'ailleurs. Donc ça laisse supposer qu'il aurait peut-être fait certaines choses qui pourraient être un peu imputables de crime par la suite. Ouais. Mais bon, ça, on le comprendra par la suite, hein, parce que quand il va arriver sur sa mission, en fait, il va être briefé auprès d'un général, un colonel et un mec qui a pas été. J'ai pas compris si c'était qui l'autre. Je sais pas du tout qui c'est ce type. Peut-être la CIA, parce qu'au début il parle de la CIA. Ah ouais, peut-être. Mais pour le coup, on entend colonel, général et l'autre. Oui. Le mec avec la chemise bleue, c'est un random, quoi. On sait pas qui c'est. Ah ouais, non, Il a pas été présenté, lui. Bah, il y a Jonah Jones aussi à l'intérieur. Ouais, il y a Harrison Ford. Ouais. C'est le colonel, du coup. Ouais. Voilà, Harrison Ford qui fait une apparition assez rapide, hein, dans le rôle du colonel Lucas. Ça doit être Oui. un de ses Pour le premiers coup, rôles, à mon avis, non, C'est Harrison pas Ford. un de ses premiers rôles, c'est son tout premier rôle. Ah, voilà. En fait, alors, Ouais. oui et non, parce que le premier rôle d'Harrison Ford au cinéma, c'est Star Wars. Star Wars est sorti en 78, Ouais. Apocalypse Now est sorti en 79, Ouais. mais Apocalypse Now pardon, a été tourné en 76 et Star Wars a été tourné en 77. Ok. Donc c'est pour ça, c'est son premier rôle, mais c'est pas la première fois qu'on le voit à l'image, quoi. Ok. On l'a vu dans un autre film. De là, ouais, le monsieur, enfin le colonel, lui dit en gros, est-ce que tu as déjà tué des gens? Est-ce que tu es sous mission? Est-ce que tu as fait telle mission pour la CIA? Et lui, il lui répond, même si c'était le cas, je pourrais pas vous le dire parce que c'est secret défense. Et c'est là qu'ils vont lui proposer une mission qui n'existe pas. Ils disent clairement, cette mission n'a jamais existé. Bah, c'est pour. C'est pour se dédouaner, hein, Ah bah oui, mais clairement, oui, hein, bien c'est sûr. Parce que au final, la mission qu'on lui propose, c'est de nettoyer la merde que les États-Unis ont laissée sur le Vietnam, quoi. C'est littéralement ça, pour le coup. Sa mission, c'est d'aller tuer, enfin éliminer. Au début, ils disent qu'il faut éliminer Un gourou. un gourou, on ne sait pas encore. Par tous les moyens. Par tous les moyens possibles, le Voilà. colonel Kurtz, qui est devenu fou. Et ouais, c'est à la fin qu'on se rend compte que c'est un gentil gourou de secte. Gentil, je suis pas sûr, mais. C'était façon de parler. Hein. C'est pas forcément à la fin, parce qu'il y a plusieurs conversations, du coup, dans la Final Cut. T'as peut-être pas eu l'attention à ce moment-là, Jonathan. Mais en fait, ils disent, voilà, c'est un mec, il a eu une grosse influence avec un groupe de personnes, il est devenu très dangereux. Oui. Il a des méthodes, pour le coup, vraiment inhumaines. Ça, on y reviendra, parce que moi, je m'attendais à des dingueries. Et j'ai été un peu déçu de ce côté-là. Je m'attendais vraiment à un truc limite à la Cannibal Holocaust. Mais Ah oui. ok. Oh, c'est pas mal quand même. Bon, attends, on a Oui. cité tout le film, mais il y a quand même des décors qui sont plutôt un peu trash. Hein. Il y a des têtes Mm. partout en pot de fleurs, quoi. Oui. Ouais, mais je sais pas. Pour moi, c'était pas. On va en reparler, hein, sur la vie générale du film, mais pour moi, le film manque de violence, en fait. Oui. Après, c'est peut-être les moyens qui ont été utilisés, je sais pas, mais quand on compare, voilà, en off avec Jonathan, on s'est attrapé un petit peu avant, on a dit, bah moi, je m'attendais à avoir un Coquine, espèce va. de, il faut sauver le soldat Ryan, quoi. Oui, bah, Et en termes de comparaison, ça n'a rien à voir en fait. Là, je pense que c'est plus. Comment expliquer ce film? C'est. là, pour le coup, Plus dans moi, les- je le trouve contemplatif. Ouais. Oui, mais je suis assez d'accord. Il est lent, il est contemplatif. Il y a des jolis plans, Il mais, apporte beaucoup de choses, il met beaucoup de problématiques en avant aussi, hein. C'est plus un film, en fait, de réflexion que d'action, hein. Clairement, c'est pas un film où vous allez avoir une action de malade. Les quelques scènes d'action sont principalement au début du film, et après le film devient très plat. Oui, mais la fin, Très, très, surtout, très plat. il se passe rien. Enfin, il se passe rien. Et la fin, c'est une horreur, hein. Attends, on n'y est pas encore arrivé. Je reviens dessus, je leur pique. On revient quand même au début, là. Attends, on revient au début. Il a sa mission, il l'accepte. Enfin, il a pas trop le choix, je pense. Ouais. Et du coup, il part sur le fleuve. Enfin, il rencontre surtout l'équipage qui doit l'accompagner jusqu'à son point d'arrivée. C'est l'équipage du PBR Street Gang, composé de chef, Lance Clean et du commandant.
Ouais, bah il y en a que D'ailleurs- il y en a que deux que j'aime, c'est le chef et celui qui est à la barre. Les deux autres, je pouvais pas les supporter. Petite anecdote, Ouais. je sais pas si vous avez remarqué, on retrouve Morpheus. Voilà. Je l'ai noté dans mes anecdotes. Ah ouais C'est son tout premier rôle, bien sûr. Ouais, alors c'est son deuxième rôle pour le coup. Mais c'était lequel? C'était celui qui était à la barre. Le noir, le jeune noir qui se fait Ah ouais, c'est le descendre. jeune noir. avec Ouais. le ouais, premier- c'est ça. Ben ça c'est Morpheus en fait. Ouais. Laurence Fishburne. Putain, Alors ouais. du coup, pour continuer dans l'anecdote, mais parce du que du coup, coup on la non. sautera, pour continuer dans l'anecdote, il a fait des faux papiers. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit à tout le monde qu'il avait 18 ans pour tourner dans le film. Voilà, alors il qu'en fait, était en trop avait jeune, ouais. 14. Ok. Il avait 14 piges, Il ouais. avait 14 piges. Ah, il avait 14 piges, ouais. Ouais, piges. Il avait Ouais. 14 piges. Ouais. Toi, être parti au De toute façon, Portugal. En vrai de vrai, hein, ça se voit qu'il est très très jeune. Hein. Oui. Oui. Il a vraiment un visage d'adolescent, hein, ça se voit. Hein. Mais et d'ailleurs, même à un moment, je regarde le film et bon, c'est au moment où son personnage passe à trépas. Je me dis, putain, mais sa tête, elle me dit quelque chose. Ah, moi, je l'ai reconnu cash. Hein. Et puis quand j'ai fini le film, je regarde vite fait les crédits et tout, puis je vois Laurence Fishburne, je fais oh, Morpheus, il est là. Mais Pour le coup, il a pas choisi la bonne pilule. Hein. et est-ce que vous avez rigolé à sa mort? Parce que moi j'ai rigolé, genre le genre il a avec après. Too soon. Désolé. Ah, moi, j'ai rigolé quelques fois dans le film. Je sais pas s'il fallait rire. Il y a eu des moments, moi j'étais entre le je rigole et le je sais pas quoi en penser. Donc, Non, mais bon, oui, bref, du coup, désolé. il se fait, voilà, il se fait présenter à son nouvel équipage et en gros, bah, ce qu'il lui explique, hein, c'est qu'il doit remonter le fleuve jusqu'au Cambodge parce que Ouais. c'est la dernière fois qu'il a été aperçu. Et donc forcément, ça va être une mission très compliquée parce que ça va être derrière les Il le lignes dit pas ennemies et tout de tout. suite. Il le dit pas tout de suite. Ils disent pas tout ce que Non, ça non, va il être pour moi, lui dit pas tout de suite le commandant, enfin celui qu'on suit là, Willard. On va l'appeler Benjamin. Ouais. C'est bien Benjamin. Oui, mais ça, il le lit après sur les rapports qu'il dépiote petit à petit. Oui, tout à fait. Mais même à un moment donné, le commandant du bateau, alors c'est un tout petit bateau, hein, mais le commandant du bateau lui dit où est-ce qu'on va? Il lui dit je peux pas vous le dire. Et il dit pas genre 80 km au-dessus du pont Non, quelque parce chose que comme ça, c'est Non, quand c'est plus loin ça. Ouais, Ça, c'est Ouais, bien c'est après plus tard. ça. Ok. Où il finit par lui dire on va à 70 km, je crois, Oui, 74 km au nord du pont de je sais pas quoi. Il lui dit mais là-bas c'est le Cambodge, on n'a pas le droit d'aller au Cambodge. Et c'est pour ça qu'il dit oui, je sais, c'est pour ça que je vous l'avais rien dit jusqu'à maintenant. Du coup, ouais, donc on rencontre tout ça, ils expliquent grosso modo la mission. Et ils doivent rejoindre une autre équipe qui doivent les escorter un petit peu. Ouais, l'équipe aéroportée, en fait, hein, si on C'est ça. comprend bien, et normalement, ils doivent les retrouver à un certain point. Ouais. Et c'est là qu'on a peut-être une des meilleures scènes du film, vraiment, je pense. Alors tu parles de laquelle? C'est la scène d'introduction avec Ah, la vallée des Valkyries. Ah, la chevauchée des Valkyries. Ouais, non, elle est un petit peu, Chevauchée des Valkyries. un petit peu plus tard, celle-là. Elle est après, parce que d'abord ils arrivent, ça pète de tous les côtés, ils se rencontrent. C'est là, moi j'ai une scène qui m'a fait mourir de rire avec on rencontre le caporal, je crois que c'est le caporal. Il y a un Vietnamien qui a ses tripes à l'air et qui a mal, tout ça. Il va engueuler un Oui. des soldats en lui disant Oui, tous les soldats doivent Ah, être oui. aidés, sauvés, machin. Et là, il y en a un qui vient me dire oui. au fait, t'as vu qu'un des Il y a un soldats qui surfeur. vient d'arriver, c'est un surfeur? Oh putain! Ouais. Il jette la Hop gourde, là, en a il rien jette à la foutre. gourde, rien à Ouais. foutre, Ouais. allez, crève. Mais ça, c'était un running gag. Je me suis dit, putain, ça peut être marrant. Parce qu'au début, il y avait un running gag sur le surf. Je me suis dit, putain, ça reste jusqu'au bout du film. Ça va m'avoir à l'usure. Et dans le bon sens. En fait, non, il se barre, on sait pas trop pourquoi. Mais enfin, bon, ça, on verra après. J'ai un extrait justement de cette partie-là, mais pas avec les Valkyries. Allez, enfin, mon colonel, arrêtez ça, bon Dieu! Vous ne croyez pas que c'est un peu risqué d'aller faire le zouave? Si je vous dis qu'on peut faire du surf sur cette plage, capitaine, c'est qu'on peut faire du surf sur cette plage! J'ai pas peur de faire du surf ici, moi! Allez voir si je peux faire du surf, pas en fait, monsieur! Passez-moi ce radio téléphone, soldat! Colombe 4, ici, Grand-Duc 6. Allez, assez rigolé, en avant! Rassez-moi tous ces arbres! Grand-Duc 6, bien reçu. Colombe 13, tenez-vous prêt. Ramène-moi ça, l'âge de pied! Épervier 12, Colombe 13, bien reçu. Il faut leur napalmer la ligne d'arbres là-dessous. Faites un passage et balancez la dose. D'accord, t'as raison, cartonne et on les baise. Objectif, faut que vous ayez des mortiers planqués derrière cette ligne d'arbres en bas. Bien reçu, c'est parti. C'est bon, mettez le paquet. Et allez-y en formation serrée. Elle contre elle. La connais, moi, les gars! Ils vont nous nettoyer le secteur en moins de 2, fiston, tu vas voir ça! Grand-Duc 6 à Colombe 13. Les jets arrivent. Ils vont larguer d'ici 30 secondes. Faites dégager et planquez-vous. Attention, ça va barder. Là! Regarde pas les cabines de ballon! T'as de la gueule, hein?
napalm, fils. Y a rien qui sente bon comme ce truc-là. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Une fois, on avait lâché une chier de bombe, arrosé pendant 12 heures de rang, et quand on est allé voir, on n'a pas trouvé un macabre de viette, il n'y en avait plus un seul. Ça emboumait, toute cette essence, ça sentait bon. La colline sentait. Ça fleurait. La victoire, quoi. Un beau jour. Et c'est juste après qu'il y a la scène. Tu l'as pas vu cette scène? Ah, attends, Johan, c'est la seule Non, scène. non, géniale. non, c'est après ce passage-là. C'est Ouais, quand c'est ils ça, reviennent c'est sur le après, deuxième ouais. village. Ouais. Quand je fermais les yeux, ouais, je crois que j'ai entendu la musique, mais parce que alors, en off, je disais que en fait moi je rentrais du travail et j'ai regardé le film juste après, et sauf que avec la fatigue, bah, je piquais du nez en fait. Je t'avais dit, Dave, qui dormait. Ah ouais, c'est. Et c'est con hein, parce qu'apparemment c'était les meilleures scènes du film, donc. Ah, c'est les meilleurs C'est moments. pas les meilleurs, mais disons que c'est ce qui met vraiment en avant le côté l'horreur de la guerre. Parce Ouais. qu'après le film, on va revenir dessus, mais il se passe plus grand chose quoi. Non, il se passe pas grand chose derrière. Mais il y a cette musique qui est incroyable. Un peu par contre la musique, elle est incroyable. Ah, je suis le cheval préféré. Oui, bah oui, en même temps, c'est un classique. Ah, C'est le cas de le dire. Bah ouais. oui, de Wagner. Je la descends Oui. un peu. Oh là, j'ai complètement coupé. Du coup, ils Tout font à la fait. rencontre de ce monsieur qui est absolument fan de surf. De surf, mais vraiment à un niveau de Ouais. de fanitude, c'est De débilité, genre moi, j'aurais vraiment, dit. ils sont en train de se prendre des tirs de mortier. Il fait, mais moi je veux les voir surfer. Vous voulez pas aller surfer? Bah moi je vais surfer. Passe-moi mon short. Ah, il y a tout le monde qui sont allongés à Ah, l'abri. ouais. Lui, il est debout, la clope au bec, les bras sur les épaules. Ouais, ça explose le autour de lui. mortier qui pète à allez, 10 mètres de Ouais. lui, même pas. Même pas il sourcille, bouge pas. même pas il s'abaisse et tout. C'est Non, vraiment. Il veut surfer. il veut surfer quoi. C'est Il rien veut à faire foutre. du surf. Ça, franchement, ça m'a fait rire. Je me suis dit, putain, s'il y a le running gag qui fait ça tout le long, ça va me plaire. Du coup, bon, on passe un peu toute l'histoire de surf, tout ça. Et ils expliquent que ben, le bras de rivière où ils doivent passer en bateau, il n'y a pas assez de fond au début, donc ils vont devoir porter le bateau avec l'hélicoptère, l'élitroyer pour l'amener dans le bras de rivière. Mais c'est légèrement risqué parce qu'il y a un village qui est rempli de Viettes. Et les Viet Cong, c'était les ennemis. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et Et là, donc, du coup, bah, il va ça falloir pète. faire d'abord une pacification de la zone pour Oui. pouvoir sécuriser le. C'est la pacification. Ah, bah, j'ai dit pacification, j'ai pas dit comment. Hein, C'est vrai, c'est vrai. À l'américaine, hein. Tu me diras. Ah oui, bah, c'est un coup de oui, napalm. oui, ah ouais, bah là, pour le coup, oui. Un grand coup de napalm. Ouais, gros coup de sabot. Hein. Et c'est... Du coup, il le traverse. Parce qu'en vrai, c'est une scène qui est un peu longue dans le film, mais bon, à part des explosions, des morts, des enfants qui crèvent, il n'y a pas... On voit aussi en fait que du coup, il y a des gens qui acceptent l'arrivée des Américains. On voit, hein, ils capitulent, il y a même des civils. Hein, alors, Ouais, c'est ça le paradigme un peu du truc, c'est que ils arrivent, ils pètent tout, et à partir du moment où les Viet Cong, où les Vietnamiens se rendent, ils sont sous la protection de l'armée l'Amérique, hein, américaine. ouais, Et il y a même à un moment, il y a une femme, enfin une mère qui vient avec son enfant Ouais, qui sur la est plage. plein de sang, qui est blessé sur la plage. Et le général, du coup, Kilgore, dit prenez mon hélicoptère personnel, je veux qu'il soit à l'hôpital dans 15 minutes. Ouais. Donc, pour le coup, je me suis dit, C'est vrai qu'il y a ok, pourquoi pas, mais en fait, il y a un. Il y a un côté bipolaire hein, de la Ouais, chose. Non, en fait, parce c'est un que- espèce de truc un peu comme la gourde, c'est-à-dire que ils sont en train d'abattre le mec, enfin ils ont abattu le mec il a les tripes à l'air, Ouais. et, Oui. et eux ils voulaient en gros l'achever, enfin il y a un Vietnamien qui veut achever le Viet Cong, et là donc le lieutenant-colonel Bill Kilgore il dit non, c'est bon, il est battu, on n'attaque pas les hommes à terre, en plus un mec qui se bat pour sa vie comme ça avec les tripes à l'air, il mérite de boire. Et c'est là que justement Oui. on entend l'histoire du surfeur qui débarque sur le champ de bataille, et là il jette la gourde en l'air en mode hop là. Donc, Ouais, il y a- on il y est a là un- pour les gens, mais pas trop non plus quoi. C'est-à-dire que s'il y a du surf, ils peuvent crever les innocents quoi. C'est Ouais, c'est très paradoxal. Quand tu regardes, c'est très paradoxal. Parce qu'à ce côté, on attaque, on détruit tout, voilà.
mais il y a, on va dire entre guillemets, le respect du blessé et le respect du soldat qui se bat quand même pour sa propre conviction. Voilà, il y a Jusqu'à aussi, ce qu'il y ait une planche de surf et un peu de flotte, parce qu'après c'est fini. il y a aussi la scène où il y a une Viet Cong qui paraît innocente, se Ouais, rapproche et en fait elle dépose une grenade dans l'hélico. dans l'hélico et là on entend le lieutenant-colonel vraiment en mode je vais me la faire la Nyakwe. Enfin, c'est le terme, hein, C'est le attention, terme, il n'y a pas de. Oui, oui, c'est ça, oui. Et je vais me la faire et puis mais c'est là justement où c'est dans ces moments-là où vraiment il tire avec des armes lourdes, hein, des armes de guerre, donc des M60, c'est du gros calibre et tout. Mm. Moi, je m'attendais à voir un peu comme je m'attendais vraiment à autant de violence que il faut sauver le soldat Ryan. Et en fait, moi, j'ai trouvé que le film, il est très aseptisé niveau violence. La violence, des fois, c'est bien, ça sert un propos, mais pour le coup, je trouve que en fait, des fois, tu as l'impression. Alors, on va en parler, hein, mais je pense qu'il y a aussi une question de budget, hein, parce qu'on va en parler dans les anecdotes et tout. Au bout d'un moment, on voit qu'il n'y a plus de budget. Parce que les artifices, on voit que c'est même pas des missiles, on voit que c'est des feux d'artifice et tout. Oui. C'est un peu bizarre des fois. Il y a des fois où tu vois, ils se prennent un feu d'artifice et ça explose. Je fais, mais non, mais là, c'est un feu d'artifice, c'était pas un roquette, tu vois. Donc, voilà, il y a ce petit truc-là un peu sur le film qui, Mm. parfois, peut te sortir un peu. Ouais, je suis d'accord. Oui, c'est vrai que quand ils se font attaquer un peu plus tard, là, ils sont sur le bateau, ils se font attaquer à coups de fusée rouge. Je fais, Oui. c'est beau. Il y a un côté spectacle pyrotechnique, moi j'aime bien. Du coup, le bateau avec l'équipage se barre, arrive à se barrer, et en balançant des fumigènes, et ils s'enfoncent un peu dans la jungle. Ils vont se cacher, parce qu'a priori ils ont abandonné, entre guillemets, l'équipe. J'ai pas très bien compris là. Ils ont dû abandonner l'équipe avec les hélicoptères, parce qu'il y a un hélicoptère qui passe au-dessus en disant je vous en veux pas, revenez, je vous en veux pas. Alors, en fait, le truc, c'est que déjà, ils ont piqué la planche. Oui, oui, la planche du, Et lui, le caporal. capitaine, il a envoyé ses hélicos pour récupérer sa C'est planche ça. de surf. Ouais. Ouais, en fait, il n'y a que Donc ça, bon. quoi. C'est juste. Parce que sur le coup, je me dis, Ça, attends, mais c'est- j'ai loupé un ça, truc c'est- ou. Ouais, c'est vraiment, ça sort de nulle part. Genre, et donc, sa enfin, planche. je me suis dit, mais dans quel monde des soldats américains qui sont sur le front, les mecs vont se permettre d'envoyer des hélicos, dépenser du carburant, de machin et tout pour une planche de surf, quoi. Alors, la guerre du Vietnam, pour le coup, elle a été tellement bordélique et dans tous les sens que je crois qu'à la fin, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. C'était un peu n'importe quoi. Hein. Le Vietnam, c'était une guerre à la con. Moi, j'ai trouvé, connaissant un peu l'histoire de la guerre du Vietnam, j'ai trouvé que les images d'hélicoptères, les bateaux utilisés étaient très fidèles à ce qui s'est réellement passé. Pareil, dans certaines scènes, on va arriver là dans pas longtemps là, avec les Playboys, ça se passait réellement en fait. Donc, ouais, ça me choque pas que. Voilà. Après, pour une planche de surf, oui, non, je suis d'accord, c'est un film. Hein. Mais je sais pas, moi personnellement, je trouvais que. Après, moi, ça me montre aussi un américain très con en fait. Désolé de le dire, hein, mais. Bah non, mais Donald Trump, hein. Bon, je m'arrête là. Ouais, Hein. bah, ouais, ouais. Si t'as pas à t'excuser en disant que les Américains sont cons, les Américains sont cons, point. Ouais, mais débile, enfin. Mais après, je sais pas, même les personnages, je les trouve pas très bien écrits. Tu vois, enfin, Moi, je me suis attaché à aucun personnage. Bah, c'est Je ça. m'en foutais, en fait. Ouais, vraiment. Franchement, au bout d'un moment, il y a des morts hein, dans le film, même des morts côté alliés, Oui, et j'étais en mode, ok. ok. Oui, et puis Voilà, on reviendra c'est- sur la mort du commandant tué par une lance, là, parce que j'ai pas compris sa réaction, pourquoi il voulait tuer. Enfin bon, on reviendra après. Aïe, j'ai tapé le doigt dans le micro. Ouais, mais c'est pas la seule réaction bizarre, hein, celle du bateau là. Je suis désolé, mais Ouais. Oh oui, non, mais il y en a eu, Ouais, mais oui, celle-là, il y en a eu beaucoup. Hein. Bon, du coup, ils traversent un peu la jungle et puis ils arrivent dans un camp militaire, un camp de l'armée américaine, hein, avec un avant-poste, ouais. Ouais, un avant-poste. Avec. Donc ils s'arrêtent, ils veulent demander à récupérer du pétrole, enfin du gasoil pour le bateau. Du gasoil et des vivres, ouais. Voilà, mais ils vont rester un petit peu parce que tout d'un coup, un hélicoptère, il y a Patrick Sébastien qui débarque pour animer le plus grand cabaret des boobs. C'est ça. C'est vraiment, ouais, Bah, c'est. Je l'ai vu arriver, j'ai dans ma tête, c'est mais qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Je dis mais attends. Ah ouais, pour le coup, ouais. Mais ouais, ça se c'est faisait vraiment, vraiment, il faisait vraiment des spectacles, des trucs comme ça pour remotiver les troupes. Bah, Mais- ça, je suis pas. C'est pas.
Quand j'ai vu ça dans le film, j'étais en mode ouais, ça me paraît cohérent, tu vois. Je trouve pas ça déconnant. C'est Ouais, par contre, que les soldats se jettent sur les 3 meufs à poil sur la ouais, scène pour aller voilà, leur mettre un ouais, doigt dans le cul. clairement. Genre, elles sont obligées d'évacuer et tout. Ouais, bon, ça va, abusez, Et abusez Patrick pas, les gars. Sébastien a un fumigène dans sa poche. Ouais, c'est vrai, c'est un Patrick Sébastien un peu dangereux, quoi. Oui, c'est pas Patrick Sébastien, hein, le gars, hein, c'est un acteur Osef, c'est juste que, voilà. Je dis quand même, parce qu'au cas où nos auditeurs seraient pas très... Pas très fut-fut. Non, Qu'est-ce je que l'ai tu pas dis dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous deux. Allez, Oh. bim. Ah, mais bon. Tu l'as insinué un peu très fort quand même, donc à un Oui. moment. Un petit peu. Et du coup, après ce chaos pendant le spectacle, ils repartent sur le fleuve avec leur bateau, et c'est là qu'ils arrivent à une espèce de cabane en bois fumante, où il y a des gens qui les tiennent en joue en disant lâchez vos armes, C'est tout déjà ça. là Bah oui, c'est Ah, déjà là. parce que moi, c'est vrai que c'était dans la version longue. Moi, ils vont revoir justement les nanas pour après échanger 2 barils justement d'essence pour pouvoir Ah ouais copuler avec Ah eux. ouais Ouais. Oh la Ah différence. d'accord. Ah non, nous ils se barrent avec marrant. nous ils se barrent, il y a juste un poster en disant je collectionne toutes ces Ouais, boules depuis. j'ai embarqué un poster, je suis content, Voilà, je suis fan ça d'elle. s'arrête là. Ah, Je non, lui ai non. envoyé une lettre, elle m'a jamais répondu, cette salope. C'est mot pour mot ce qu'il Ouais, dit. c'est exactement ça. Et ça s'arrête là, et après ils se barrent. En fait, non, ils les rencontrent un peu plus loin en bateau. Et en fait, ils sont complètement défoncés. Ah ouais, d'accord, Et ok. elle parle de choses ni queue ni tête. Et au final, ils font leurs affaires en échange de barils d'essence. Quoi. Enfin, voilà. Ça a tellement aucun sens, putain. Complètement. Alors que nous, dans notre version, c'est bon, j'ai récupéré des barils de gasoil. On va rester là ce soir pour le spectacle. Ouais, voilà. Mais au Toi, final, nous, le gasoil, il le récupère avant le début du Ouais, spectacle. bah finalement, ils leur donnent juste après, quoi, en fait. D'accord, ok. Marrant. Non, mais en vrai, marrant. Comment ça va, Coppola Bah, juste pour baiser, en fait. Mais bon. Oui, mais la scène de l'implantation, c'est pareil. J'ai pas compris pourquoi Oui. d'un coup il va se mettre à D'ailleurs, baiser on n'en la a meuf pas du parlé, chef. mais Francis Coppola fait une apparition Ok. quand ils arrivent sur le. C'est dans les anecdotes. Ah ouais, mais bon, on le voit dans le film. Mais oui, mais je voulais revenir dessus après. Oui, c'est le Ah, caméraman mince, au début. ouais, Bah, c'est maintenant, on le dit. c'est le caméraman qui, du coup, pour la propagande américaine, dit faites comme si vous vous battez. Ah ouais, c'est lui. Mais oui, c'est lui. Et c'est Ah, pas. ouais, c'est lui. Il y a pas que lui, hein. Il y a pas que lui. Non, non, avec il y a lui pas à ce que lui, moment-là. mais- Bah attends, du coup, je recherche. Bah, justement, là, c'est des acteurs où. Voilà, il joue le rôle. À côté de lui, Le en fait, spoiler il y a Vittorio Storaro, qui est son chef photographe de Ok. photographie, et Dean Tavoularis, pardon, qui est le chef décorateur du film. Ok. Voilà, c'est un triple caméo. Et du coup, j'ai dû chercher dans mes papiers. Hein. Bah, normal. Oh là, c'était tellement viril. Bon, Ouais. allez, on reprend. Ouais, c'était. Ouais. Du coup, ils font Désolé, la rencontre. nos chers auditeurs. Mais oui, il a- mais des fois, Il a misclic. des fois, j'ai des rechutes. Waouh. On aurait dit Marc-Olivier Fauchiel, bonsoir. Du coup, ils arrivent dans une plantation de Français, Oui. avec tous les clichés des Français qui font avec. Alors après, il y a un cliché qui. D'accord, je suis d'accord avec Il y a une scène qui est Râleur. plus Ah oui. marquante avant, quand même. Il y a la scène où, avant d'arriver chez les Français, ils trouvent un bateau de marchandises et il y a le capitaine du navire, donc qui est chef, du coup. Non, pas chef. Non, le commandant. Ah oui, Le je l'avais pas noté, commandant, j'ai oublié. C'est avec le chiot. Oui, tout à fait. Oui, Ah oui. et la scène, je l'ai trouvée intéressante parce que c'est là qu'on voit en fait le. Alors, j'ai trouvé intéressante, mais elle m'a énervé. Parce qu'en fait, du coup, on voit les soldats américains voir un bateau au loin et subitement, ils veulent aller le contrôler. Willard n'est pas d'accord. Elle a dit moi, j'ai ma mission, les gars, j'ai pas que ça à foutre, rien à foutre. Et sauf que on voit les Américains qui sont en mode oui, mais des fois, ils ont des armes et tout. C'est ces armes-là qui tuent nos camarades. Donc, on va aller les contrôler. Donc, ils vont les contrôler. Et là, ça monte d'un coup, d'un seul. Tu sais pas pourquoi. L'autre, il se met à fusiller tout le monde. L'autre, en sachant qu'il a une M60, hein, ça tire je sais pas combien de coups par minute. Ça dépasse largement les plus de 1000 coups par minute. Ils se font massacrer. Ils vident son chargeur. L'autre, il vide son chargeur de M16 et tout. Ouais. Et vraiment, genre, pour rien. Ah oui, non, pour rien. Ça parce que, Mais c'est pour ça que je sais pas pourquoi, j'ai trouvé cette scène trop bizarre. Genre, elle surréagit en mode putain, il y a peut-être une cache d'armes parce que du coup, ils se mettent à fouiller le bateau. Ouais. Willard n'est pas d'accord, mais rien à foutre. Ils outrepassent un peu les ordres de Willard.
Et du coup, il y a une espèce de violence d'un coup où vraiment ils se Ah mettent oui, à mais tirer sur gratuite. des innocents. Un enfant qui meurt, 2 femmes et il y a un mec. Ouais, il y a le mec. Ah. Et Moi j'ai une, Et pour- j'ai une théorie personnellement où il commence à péter des câbles et tout. Je me demande si c'est pas justement dû aux drogues ou des conneries comme ça, l'alcool ou l'opium, parce que tu le vois à un moment donné, l'autre il se prend une fiole de LSD, il reste perché pendant tout le reste du Ouais, tout le Oui, long. mais justement, lui, à ce moment-là, il est pas encore sous l'emprise. film. Oui. Il commence à le reprendre au moment où ils partent des Français. Ouais, ouais. Là où il le dit lui-même, il dit hey, j'ai pris un truc, je suis trop bien là. J'y te reviens. Oui, non, mais mais du coup, les, voilà, les cette autres. scène, elle apporte rien en film, mais juste elle contextualise un peu un moment what the fuck. Ouais. Et après, du coup, ils Oui. embarquent le chien, un chiot qui était D'ailleurs, là, la manière apparemment. dont il le chope. Ouais, vraiment, Pauvre bête. j'ai entendu le chiot hurler et tout. J'étais en mode, mais je suis sûr qu'ils ont vraiment fait mal au chien, quoi. Ah bah, bien sûr. je pense aussi, hein. Non, mais en termes de maltraitance animale, il y en a une autre un peu plus loin qui arrive vers Ah la bah fin oui, du film. oui, oui. Ouais, bah Euh, oui, c'est là je l'ai vu venir, t'inquiète. Ah oui, mais oui. c'était une vraie, une vivante. C'est Hein. une vraie, mais ça se voit. Quand ils l'ont Eh découpé en oui. morceaux. Hein. Le buffle, Eh oui, oui. Ouais, Oui, sauf buffle, que vache, il- c'est- Oui, mais ils l'ont pas fait pour le film. Bref, on en reparle après. Ah ok. Oui, non, mais ils ont bouffé derrière. Mais putain, c'était violent, quoi. Du coup, donc, arrivé chez les Français, où... Vous voyez, ils se prennent la tête. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce non, passage-là. Ils se prennent la enterrent, tête. Ah, D'abord, ils enterrent leur ami mort au combat. avec tellement d'émotions. Oh là Oui. là. Ouais. Oui, vraiment. Après, c'est là qu'on voit que Willard, c'est quand même quelqu'un de vachement détaché parce qu'il en a rien à foutre. Hein. Ah, mais totalement. Les autres le chialent parce que du coup, ils étaient équipiers ensemble et tout. Willard, il est en mode bon, c'est quand que je vais faire ma mission. Moi, j'attends que ça, en fait, les gars. J'ai quelqu'un à buter, en fait. Ah ouais, mais totalement. D'ailleurs, je veux revenir encore un tout petit peu avant, où on voit une petite mise en scène où justement Willard voit justement la femme au balcon. Et, Oui. Et qui monte? Et on sait très Il y a bien le que... qui cursi. On sait très bien qu'il va finir par la À la montée. ken. Ouais, Oui, mais c'est c'est ça, vraiment oui. con parce Ah qu'il ouais. y a aucun intérêt derrière. Au début, je me suis dit, ok, il va à la ken. Le lendemain, le français va s'en apercevoir. Du coup, ça va partir en. Non. Ouais, tu vois, c'est ce que j'ai imaginé. Genre, Bah ouais, moi aussi. ouais, t'as touché à ma fille ou. Je sais même pas si c'est sa Non, c'est fille, sa sa femme. femme. Sa femme, ouais. C'est sa femme, ouais. Je m'attendais à un conflit, genre, vous êtes plus les bienvenus ici, barrez-vous, ou alors vraiment un conflit. Et genre, non. Non. Non, les couilles, ça n'a aucune incidence. Ah ouais, mais Ah, rien. complètement. Ça finit sur un voile enfin sur les rideaux où, qui se confond et après où ils apparaissent dans la brume. dans la Ouais. fumée. Et c'est ça. après ça s'enchaîne sur notre plan et... Ouais, sur le plan du Oui, bateau, ils se barrent, ils sont complètement Ouais, c'est perchés ça, ouais. tous là. Il y en a un qui se peint le visage à l'avant du Et bateau. je me camoufle. C'est ça, ouais, en plein milieu de l'eau, c'est pratique. C'est très utile surtout. Il y a Clint qui joue de la musique, qui chante à fond à tue-tête machin. Oui, puis à un moment, il ouvre deux Deux fumigènes. fumigènes roses. Deux fumigènes roses, Qui histoire attirent de pas du bien tout l'attention. être, L'instant de survie là il était nickel là. Ouais, mais ça a duré 20 secondes avant qu'il s'attaquer s'attaquer par des fusées. Alors déjà et des petites fléchettes. Non, c'est après les fléchettes. Ah, oui. Alors, Autant pour moi. Justement, ça, je veux avoir votre avis là-dessus, parce que moi j'ai une idée là-dessus. Mais on Sur va les voir. fusées Non, pas sur les fusées. Ok. Après, on va en parler. Ok. Du coup, ça commence avec une attaque par des fusées de feu d'artifice et ça finit avec des tirs à balles réelles. Ouais. Et. Alors, ils avaient pas d'armes. Hein. Non. Ah oui, et c'est là. Non, ils avaient que des fusées, ils avaient que des. Oui, mais c'est les Américains qui tirent à balles réelles. Ah oui, à Oui. coup de M16 et de M60, ouais. C'est ça. Ouais. Mais ils arrivent à se barrer. Et C'est là où il y a la mort de... Clean. De Clean là. justement. Ouais, Clean meurt à ce moment-là. Mais ils arrivent quand même à se barrer après la mort de Clean. Et par contre, ils tombent sur une tribu qui les attaque à coups de petits bouts de bois. Ah non, attends. Ben, j'ai noté ça, moi. Si, c'est ça. Hein. Ok. Bah oui, c'est ça, ouais. Oui, oui. T'as pas vu la même version que nous, Johan? Non, hein si, non, c'est ça. Voilà. Donc Non, ensuite, c'est ils tombent ça, sur c'est une tribu indigène qui vit dans la jungle. Ils se font attaquer par des petits bouts de bois. D'ailleurs, le commandant du bateau dit: mais arrêtez de tirer, c'est des petits bouts de bois, avant de se prendre une putain de Non, lance, c'est Willard. C'est Willard qui dit C'est ça. Willard qui le dit. Ouais, arrêtez. Oui, Ouais, voilà. et c'est parce que c'est là qu'on voit en fait qu'une fois qu'il commence à tirer, il ne s'arrête plus. D'ailleurs, je Oui. trouve que c'est un manque de compétences de professionnels parce que les mecs, ils vident leur chargeur mais sans voir sur quoi ils tirent quoi. Bah oui, c'est ça, c'est dans la Donc, jungle. ok.
Osef. Et le commandant finit par se faire transpercer par une lance. Et Alors- c'est ça que j'ai pas compris, parce qu'il va finir... Alors justement, moi je pense qu'en fait, eux, ils voulaient leur faire peur, les indigènes. Ils voulaient leur faire peur, c'est pour ça qu'à la base, ils n'avaient pas de bout pointu sur leur flèche. Ouais, c'est- Ils lançaient que des bouts de bois. Et en fait, comme eux, ils ont répondu avec de la force létale, finalement, oui, tu les vois lancer des lances. œil pour œil, dent pour dent. Oui, ça, je suis entièrement Exactement. d'accord. Je suis entièrement d'accord. Moi, là, en fait, ce que je disais, j'ai pas Ouais. compris, c'est le commandant qui meurt, enfin, qui finit sur le dos, qui tombe sur le dos, et avant de mourir, qui chope la tête de Willard Mais il pour essayer voulait- de lui transpercer la Ouais, tête. ils voulaient le avec- tuer, ouais. Mais pourquoi faire? Parce que Bah, il a- il- pour se venger, quoi. Franchement, le micro, Jojo, t'es trop loin, on fait un podcast, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai la voix cassée aujourd'hui. Bah oui, mais du coup, tu mets pas à 3 km. C'est vrai. Non, Pour moi, c'était pour se venger, hein, comme eux, en fait, à cause de lui et de sa mission. bah c'est ça. Lui, parce qu'à un moment, il lui propose, il lui dit il est toujours temps de faire demi-tour, vous dites que vous Ouais. l'avez pas trouvé, Mais c'est pas sa vous mission. disparaissez. Enfin, t'es dans l'armée, tu sais très bien que t'as une hiérarchie qui est au-dessus de toi qui donne les ordres, tu les respectes. Si tu les respectes pas, c'est désertion. Oui, 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 bien sûr. Donc, Non, mais ça, on est tout à fait d'accord. C'est dans un bourbier que justement. Bah oui, mais bon, c'est la mission. Enfin, c'est J'entends complètement bien, con. Enfin, j'entends j'ai bien. trouvé ça complètement con. Je me dis, pourquoi tu veux le buter? Ouais. Bon, déjà ça. C'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre sur le coup. Je me suis même demandé, j'ai revu la scène, je me suis remis la scène, je me suis dit, est-ce que je l'ai bien compris la scène, est-ce que c'était bien ça? Et pour moi, oui, c'était ça. Hein. Il voulait parce que du coup, il se fait Ah oui, il veut le transpercer dans le buter, dos. ouais. Mais j'ai envie de Il parler. se fait transpercer par une lance dans le dos. Il tombe sur le dos, donc la lance casse au niveau de l'embout et la lance traverse son ventre vers le haut. Ouais, Et c'est à ce sur moment-là, bien en fait, 30 que- centimètres, ouais. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que Willard se met un peu à son genou, enfin à son chevet, on va dire, entre guillemets, à son niveau. Et c'est là qu'on voit clairement le chef du bateau tenter de tuer Willard. Quoi. Mais Ouais. là, on parle pas d'une chose. C'est pas réaliste du tout. Moi, je me prends une lance en pleine Poitrine. en pleine poitrine, merci. Je pense pas avoir ce réflexe ou avoir de la force justement. Bah, tes muscles ne sont pas touchés. Là, en plus, elle est bien Ouais, au là, milieu, son- donc c'est le Ouais, cœur ça a n'est pas passé touché. son cœur. Hein. Ouais. Là, mais le cœur, il est pas touché. Le cœur, il est Bah, pas très loin. pour moi, le cœur, il a été pris là. Hein. Bah, si le cœur était pris, il serait mort tout de suite. Le cœur, il est légèrement plus à gauche. C'est passé juste à côté. Pour moi, il a traversé surtout les poumons, les trucs comme ça. Ouais. Il va mourir de l'hémorragie Ouais, ouais. parce que ça doit bien pisser le sang. Problème respiratoire, parce qu'en plus de ça, on voit qu'il n'arrive plus à parler. Mais les muscles. Ouais, donc il y a sont sûrement toujours du là. sang dans les poumons, blabla. Bien Ouais. sûr, ouais. Mais les muscles, le cerveau ne sont pas touchés. Donc s'il veut le tuer, il a toujours la possibilité d'essayer de le faire. Ouais. Avec ses faibles moyens. Enfin, non, pour moi, ça me surprend pas. Ok. Ça me surprend pas. Si demain, quelqu'un te tire dessus dans la poitrine avec une arme à feu, bon, je te le conseille pas et je te le souhaite pas, Non. mais tu vas pas mourir instantané comme on voit dans les films. Hein. Ah, Non, mais ça, je me dans dis- ce monde actuel, tout est possible. Hein. Oui, d'accord. Mais ça peut prendre un moment avant que tu meurs. Quoi. Ok. Donc, bon, je sais pas. Ça dépend. Mais oui, Ah, cette si en scène, plein j'ai cœur, trouvé oui, un le cœur, il est fini. Hein. Cette scène, j'ai trouvé bizarre pour le coup. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais ouais, bizarre, je comprends pas. Ah, mais je suis d'accord avec toi, je ne comprends pas l'action, moi. Hein. Je comprends pas l'action. Il aurait pu juste mourir en lui lâcher un dernier mot. Ouais, un truc genre qui le fait réfléchir et tout. Oui, ouais. Genre en mode, on meurt tous à cause de toi. Un peu à la soldat Ryan, en mode, mérite-le ou j'en sais rien, Oui, tu vois. exactement. En plus, moi, c'était l'un des rares personnages, je trouvais qu'il était un minimum réfléchi comparé aux autres, tu vois. Bah oui, c'est ça en Bah. fait. C'est pour moi. Là, son caractère, il a fait du tout. Bah, même avant, hein, d'ailleurs, la scène avec le navire marchand, c'est lui qui tire aussi dans le tas. Hein. Bah ouais. Mhm. Donc, ouais. Et, bon, d'ailleurs, c'est même lui qui insiste pour faire le contrôle. Hein. Et Willard lui dit, si t'avais pas voulu faire ton putain de contrôle, Oui, oui, on n'en serait pas là, quoi. On n'arrête pas à adopter un chiot qui va disparaître, on sait pas où, et on ne le reverra plus jamais. Ah Oui, c'est vrai. Bah La ouais, petite anecdote, c'est que il y a peut-être est-ce que le chiot a survécu? Est-ce que le chiot est mort? Libre interprétation. Voilà, c'est. C'est dégueulasse, c'est horrible, je rigole, mais c'est horrible. Oui, non, mais c'est vrai, on peut se poser la question, parce que le chiot, bah, c'est pas loin, pas longtemps après, où il dit Donc, il est où moi, le je chiot, vous il est où le avoue, chiot et, pff, Dès que voilà. j'ai vu le show, j'ai dit putain, s'il meurt on screen, je suis dégoûté sa mère. Je suis d'accord, je me suis dit la même chose, je fais non, je veux pas le voir crever, lui. Pauvre bête. C'était vraiment,
C'était le seul personnage du film à qui je me suis attaché, quoi. Mais il était mignon, c'était Vraiment, quoi, un genre, golden. grave, Ouais, grave, il est, ouais. pour Un le bébé coup, lui, golden. il est vraiment 100% innocent, quoi. C'est juste un bébé qui vient de naître. Il est vraiment chaud de chez chaud, Ah quoi. ouais, il a un mois, il a pas plus d'un mois, hein. C'est vraiment un Ouais, tout ouais, petit, quoi. vraiment, il est chaud de chez chaud. Bah après, Il est peut-être que les trop Vietcong, ils voulaient le mignon. bouffer, hein. Va savoir, j'en sais rien, moi. Mais... Non, je pense pas parce que quand ils sont dans le bateau, le petit Bert, il est resté tous calme. Et c'est quand Et l'Américain. toi, tu protégerais pas ta viande, toi, s'il y a quelqu'un qui veut prendre ta viande? Ah. Moi, j'ai viande. Oula, Eh, c'était. les instincts, hein. J'ai voulu La faire, bouffe, j'ai voulu les faire gars. le Alors, j'ai voulu imiter le Néandertal, hein, qu'on ne me. Voilà. Ah, ouais, S'il Oui, vous oui, plaît. oui. J'ai déjà Et- assez de dossiers au cul avec ce podcast. Du coup, ils finissent par arriver au camp de Kurtz. Ils sont accueillis par un photographe, Bah, du coup. Dennis Hooper, le nom de l'acteur, mais par un photographe particulier. C'est un civil, en fait. C'est un Oui, civil, c'est un- il c'est un explique photo- lui-même, c'est il un- dit, voilà, Un journaliste. je suis un journaliste, un civil, je suis là depuis quelques temps. Ah, mais moi, On je voit pensais que qu'il c'était est lui, le Coppola, émerveillé par Kurtz, vraiment. Attends, Johan vient d'avoir une illumination. C'est quoi ton Mais illumination? moi, je pensais que c'était lui, moi, le. Oh merde, désolé. Johan, le micro. Moi, je pensais que c'était lui, Coppola, moi, justement. Mais non, pas du tout. En fait, Ah non, Ah non, non, non. non. C'est au tout début. Oui. Non, c'est au tout début, quand ils arrivent sur la plage, Oui, oui, c'est Et bon. ils sont en train de se faire filmer, là. Oui, bah, ok, c'est bon. Non, c'est pas Eh lui. ben, c'est là. Ok, d'accord. Lui, c'est Dennis Hopper, Ok. l'acteur. Bah, moi, c'est lui, celui-là, ça va, j'ai plutôt bien aimé. Un peu perché, mais. Un peu. Oui. Moi, je le trouve insupportable à l'écran. hein. Je dis, putain, mais Ouais, ferme ta gueule, garçon. On comprendra aussi après dans les anecdotes pourquoi. Du coup, ils arrivent dans ce camp. Comment dire, la déco est pour le moins originale. Il y a, Ouais, alors, il y a il y a du- des cadavres, Voilà. Ouais. des têtes un peu partout. il y a des gens empalés dans des pieux, pendus, à poil, d'ailleurs. Ouais. Oui, alors le nombre de boobs et de bites qu'on voit dans ce film, waouh, j'en ai vu beaucoup là. Ouais. Trop. Bah, surtout à la fin, quoi. Et surtout à la fin. Non, mais même au début, l'acteur principal, on voit Walp, on voit sa queue qui pend quand il fait la roulade sur le lit, quoi. Ça va. En gros plan, je fais, mais mec, bon. Oui, mais bon, en vrai, c'est tellement. C'est furtif, quoi. C'est pas un truc. Ah oui, non, il y a un cadavre à poil qui pendouille la tête en bas et qui tourne sur lui-même très lentement, en plein milieu de l'image. C'est ça, ouais. Bah, on voit bien. Hein, on voit bien D'ailleurs, c'est tourner. un vrai cadavre. Non, je rigole, calmez-vous. Ça aurait pu être une anecdote, mais non, c'est pas ce réal-là qui avait utilisé des vrais cadavres dans Poltergeist. Alors, Enfin, attends, c'est- bouge pas, je vais aller dans mes anecdotes. Les cadavres que l'on voit à la fin du film dans le camp, la secte de Kurtz, sont de vrais cadavres. Le chef Ah opérateur non, a merde, demandé putain, de lui l'aide aux aussi, il l'a autorités. fait. Attends. Le chef opérateur a demandé de l'aide aux autorités locales pour trouver des idées de décoration, sauf qu'il avait oublié qu'il s'adressait à des soldats sous dictature. Donc les corps et les têtes coupées que l'on voit à la fin sont celles des rebelles tués par l'armée philippine. L'équipe du film Oh s'en est rendu compte trop tard et ont décidé de garder quand même les images. Mais non. Oh la dinguerie! Ah merde! Eh putain. oui. Quand je te disais tout à l'heure par message d'elle que dans les anecdotes j'ai trouvé des trucs de malade. D'accord, ok. Ah oui, c'est. C'est pour ça quand tu m'as dit ça, j'allais te dire enculé, tu m'as spoil. Et je fais ah non merde, il pensait que c'était une blague. Bah ouais, je pensais que c'était. Ouais, j'étais en train de rebondir sur le ton de l'humour dessus, quoi. Non. Petite référence à Poltergeist, Ouais, mais Spielberg. non, pas du tout. Mais Spielberg en fait avait acheté des squelettes humains Ouais, parce que ouais. ça coûtait moins cher que les squelettes en plastique à l'époque. Il était mieux fait, Mais surtout. c'était mieux fait, ouais, mais c'était La des raison squelettes. principale, c'est qu'ils étaient réalistes. En même Ouais. temps, bah, ils sont réels. Mais ça restait des ouais. squelettes. Là, ce sont des corps, des têtes, mais il y en a, quand on revoit le film, je pense qu'on doit en voir une trentaine de têtes coupées sur les escaliers. Ouais, Voilà, on tout- doit pas aller loin de ça, ouais. Voilà, ben, tout ça, ce sont de vraies personnes qui ont été assassinées par la dictature philippine, que l'on voit dans le film. Et super. Je rigole, encore une fois, c'est pas drôle, c'est juste la réaction de Dale qui m'a fait rire. Ça En fait fait, c'est le- un vrai cadavre. Non, je rigole. Ouais. Ben si, c'était un vrai cadavre, Oh, les Dale. conditions de tournage. Oh là là. Ah ouais, mais attends, on est loin D'accord. encore de tout le Ouais, reste. mais Hein. j'ai cru C'est comprendre. abusé ce qui s'est passé pendant ce film. Bah quoi. moi j'ai vu un titre sur une anecdote et j'ai hâte que tu la développes parce que je suis Ah, il y sûr a que tellement tu l'as. d'anecdotes de tournage qu'il y en a un documentaire, donc. Oui. Ouais, il y a un documentaire d'1h30 dessus, Oh. sur toutes les anecdotes. C'est Ah quoi bon. le titre que t'as vu? Pas hanté mais genre Hanté. mais malédiction du tournage ou je sais plus trop quoi. Je l'ai pas noté, ça. Non, ça c'est les rumeurs à la con. Tu confonds avec Poltergeist encore. Non. Non, c'est Heart of Darkness Filmmaker. Oui, mais ça c'est le documentaire. Oui.
Oui, c'est ça. Oui. Non, parce que Johan a vu que le tournage était maudit. Non, c'est pas qu'il était maudit, c'est que des mauvaises gestions et des mauvais coups du sort ont fait que oui, il y a eu des problèmes. Mais ça, on en reviendra après, ouais. Du coup, il arrive au camp de Kurtz, il va rencontrer Kurtz pour la première fois, Ouais. où il y a une discussion lunaire avec un colonel Kurtz qu'on ne voit pas, il est tout le temps dans le noir. Ça aussi, vous comprendrez pourquoi après. Je- Et il finit, notre cher et tendre héros En prison. en prison. Mais putain, elle était petite, hein, là. C'était une cage en bambou, mais à peine assez étroite pour qu'un être humain tienne debout. Donc tu peux même pas Ouais, t'asseoir et t'allonger. c'est une méthode de torture en fait. Hein. Ouais. Ah oui, à préciser quelque chose d'important quand même, avant de quitter le bateau, il donne un ordre à Clean. Pas Clean, à Chef. Un chef, ouais. Chef qui est le seul rescapé en fait entre temps parce que du coup Clean est mort. Le colonel Lucas et non Lucas c'est Harrison Ford. Le comment il commandant est s'appelle, mort, Clean est mort. Y a pas le surfeur encore en vie? Non, là, il reste que 3 personnes qui sont. Bah oui, oui le voilà, non, surfeur. ouais, il y a le surfeur. Parce que le surfeur, surfeur, il j'ai part oublié, ouais. faire la fête avec les gens de la Le secte. surfeur rejoint voilà. la secte. Clairement, c'est. Oui, mais il repart vite, hein. Il repart vite et facilement. Je sais, à la scène finale où il le prend Allez, par la main. Non, par par la main, il le prend gentiment par la main. Ouais, il le dit gentiment par la main, il dit allez, ça suffit les conneries, on rentre à la maison. Attends, on n'y est pas Ça encore. suffit. On va y arriver. Ouais, ça part en couille parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le film, on arrive dans les scènes qui, pour moi, sont. Le surfeur, il va bien. Oui, il va bien, le surfeur. Nat, surfeur. Ah, d'accord. Bonjour. J'avais pas vu, désolé. La petite anecdote, c'est marrant. Ouais, Comment ouais. on dit ça, il y a Nat Surfer qui débarque, c'est beau. Je suis le premier à dire ne lisez pas ne réagissez Mais pas tu aux vois, pour le commentaires. coup, comme je sais que tu lis pas le chat, moi j'ai pas lu le chat, je l'avais même pas démarré. Et du coup, voilà. Non, mais. Bonsoir Nat Surfer. Hein. Ouais, bonsoir. Mais en fait, je suis le premier à dire ne réagissons pas au. Par rapport au forcément, podcast, en fait. au podcast, Voilà. ouais. Mais je suis le premier à le faire en disant oh, on a des Après, pour le coup, ce je spoil. pense pas forcément que ce soit une bonne idée, sauf si vraiment les personnes elles disent des trucs bullshit, tu vois. Mais si peut-être il y a des questions ou des trucs intéressants derrière, on peut peut-être rebondir dessus pour. Non, mais attends, moi je suis jaloux là. Bon, Bonsoir Barbu. Et moi, non? Hein? Et moi Et oui? Hein? Ouais, voix cassée là. Bah oui. Après, Bon, c'est parce que. Les garçons, oui, on sait que c'est un de tes fans. c'est Reconcentrons-nous. c'est mon fan numéro 1. Oh, je sais qui vous êtes ou je sais pas qui vous êtes. Allez, reconcentrons-nous les gars. Du coup, ouais, il est en prison, puis après il est attaché à une espèce de X chelou dans la boue où Kurt. Bon, il est torturé, quoi. Il est contentionné, il est très. Il a des espèces de cordes en fer sur la gorge, Ouais, très bizarre même d'ailleurs. C'est. Et Kurtz lui apporte la tête de chef. Oui. De là, il fait Oui, c'est ça, littéralement. et puis 30 secondes plus tard, d'un coup, notre héros est complètement libre de ses mouvements. Il va qu'à ses occupations sur son bateau. J'ai rien compris pourquoi il le libère. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Ouais, C'est bizarre. il y a une scène qui a été rajoutée Après, il y a le- longtemps, tout le temps, mais ouais. Pour le coup, le colonel Kurtz, c'est quand même quelqu'un qui est vachement torturé. Parce que avant de se faire enfermer, il y a tout un monologue où il lui dit vas-y, si t'es venu pour me tuer, tue-moi, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Et il commence à lui parler de sa vie, de tout plein de choses, de ce qu'il a fait. Il a dit j'ai fait des choses horribles, etc. Ok, pas de souci. Puis pouf, on se retrouve en prison. On fait ok, d'accord. Ouais, Donc en fait, exactement. on comprend. En fait, indirectement, le film, ce qu'il essaie de dire, c'est que Willard a accepté en fait, le colonel Kurtz et même a adhéré à ses idées en partie en fait. Ouais, oui. Et il s'est laissé embrigader dans le Sur la truc, fin, tout ouais, comme c'est pas tout comme le sur la fin. surfeur hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, le surfeur, c'est juste qu'il est perché depuis le début. Hein. Il a trouvé. En même temps, il est sous sous LSD tout le long du film. Bah donc, oui. enfin, Mais c'est pour ça toute que la lui, il moitié a du film, compris donc, l'histoire du film. Bah, moi, ce que je comprends quand il l'enferme, c'est pour le mettre dans une quête de spiritualité, de c'est ça, ouais. compréhension, tu vois. Oui, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Dans ce sens-là, tu vois, que je le comprends, tu vois. Ouais, c'est Mais de la bon, merde. Après, moi, j'ai envie de dire qu'il y a une scène en plus, Oui, Joël, il a une scène de plus. Il a la joie d'avoir une scène de plus. Vas-y. mais qui sert strictement à rien. Ah bah oui, mais Parce que, comme tout film. en gros, c'est au moment où il est enfermé dans une cage,
On le voit, il switch, il retourne dans un endroit, il est enfermé dans un espèce de caveau où il y a des gosses qui regardent à travers une fente. Et là, t'as le colonel Kurtz qui ouvre la porte, il arrive, il s'installe, il lit les infos et après il se rebarre. Et en fait, Oui. Oui, on l'a D'accord, vu, ouais. mais c'est aussi bizarre que la scène en fait où du coup ils sont sous une pluie battante. Il vient, le colonel Kurtz, il s'est mis du camouflage partout sur la gueule. Il le regarde vraiment droit dans les yeux. Là, on s'est dit, bah, il va le tabasser, il va faire un truc et tout. Il s'agenouille à son niveau, il lui parle même pas, il se relève et là il lui jette la tête. Enfin, c'est pas lui, c'est un mec random hors champ qui lui jette la Ouais. tête de chef sur les. Là, j'étais en mode, Sur les gens. what the fuck? C'est celle-là la scène. On la met quelques secondes. Ça fait presque 8 heures. Du coup, voilà, ouais, on le voit, il a une tête un peu bizarre. Ouais, peint en fait, sous camouflage. Hein. Ouais, il s'est mis en mode camouflage alors qu'il a rejeté l'armée. Je comprends pas trop. Genre, Ouais, non, moi non plus. Et voilà. bizarre. Kurtz, quoi. et du coup, ouais, non, t'allais mettre sur la suite, c'est ça? Hein? Parce que j'allais pas dire, en gros, j'allais dire, il rentre dans l'eau et après il ressort avec un camouflage. Oui, parce qu'il décide Mais en fait qu'il clean, décide hein. d'aller tuer Kurtz. Oui, voilà. Voilà, il décide Mais ça, d'aller c'est le tuer. encore un peu après, ouais. C'est. Oui, bon, on va le faire maintenant. Oui. Oui, en fait, il y a une scène qui, du coup, n'a aucune utilité, mais avant de partir à la rencontre de Kurtz, Willard donne l'ordre à Chef, si je reviens pas d'ici 22 heures, pourquoi 22 heures? J'aurais Bon. pu dire, si je reviens pas d'ici 2 heures, demande un bombardement sur zone. Oui. Pourquoi 22 heures? Je sais pas. Voilà. Nul. Du coup, notre cher et tendre ami, le héros, Benjamin. Willard. Willard, ouais, Benjamin Willard. Décide, alors qu'il est complètement libre, tu sais pas pourquoi il est complètement libre, il est libéré alors qu'il a été torturé, blablabla. Décide d'aller tuer à la machette le colonel Kurtz, pendant que celui-ci fait un discours digne des plus grands dictateurs et tout ça, caché. Il le bute à la machette dans un combat qu'on ne voit pas. Ouais, c'est surtout qu'en fait, il n'y a pas de combat parce que, comme on l'avait dit, Kurtz accepte la mort en fait. C'est ça, il se laisse. Un peu comme un espèce. Bah, d'ailleurs, c'est un peu bizarre. C'est un peu comme s'il acceptait une espèce de rédemption en mode ouais, j'ai fait des conneries donc je me laisse buter. Ouais, ok. Ouais. Et là, moi Bizarre. je me suis dit. Et du coup, moi, là, j'ai envie de rebondir sur un truc, c'est que Gaffe, ça fait mal. les images qu'on voit là du buffle qui se fait découper, est-ce que ça serait pas genre pour montrer genre aussi la violence qui peut aussi se retranscrire sur le. Ah, sur en le fait, colonel je pense. Kurtz, tu vois, je sais Moi, je pense, en fait, clairement, on le voit en fait, parce que du coup, Willard tue Kurtz. Kurtz accepte la mort. En fait, il pousse vraiment Willard à le tuer. Oui. Et de ce qui est compris, en fait, il devient son héritier en fait de la Oui, secte. mais alors attends, c'est ça que je voulais revenir, parce que moi je m'attendais à un truc de dehors, tu as 400, Ouais. 500, 600 adeptes, je me suis dit il va se faire buter. Non, Bah ils non. se mettent tous à genoux. Le mec, genre, il se met à genoux, guili. En mode ouais, c'est Mais ça, non, c'est mec, s'il te plaît. Eh, bizarre les gars. Voilà, Chelou. puis, du coup il lâche sa machette, il descend, il traverse toute la foule, c'est là qu'il récupère notre cher et tendre surfeur par la main. Ils arrivent sur le bateau. T'as pas dit d'ailleurs le dernier mot de Kurtz? L'horreur. Ah ouais, l'horreur. L'horreur. Willard repart Dernier avec mot le du surfeur film aussi, sur, d'ailleurs. ouais. Repart sur le bateau, il y a une petite appel radio en disant ce que vous me recevez, mais il coupe la radio et puis fin du film, merci, au revoir, bonne nuit. L'horreur. L'horreur, encore une fois. Du coup, l'horreur. ouais. C'est, j'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas cherché à comprendre la fin, je t'avoue, je me suis dit bon allez merci.
J'ai pas compris. Bon, je pense qu'on peut passer. Après, il devait pas aller voir justement son fils qui ne comprenait pas. Parle dans le micro, Johan. Oui, oui, oui. Il devait pas aller voir justement son fils qui ne comprenait pas ou qui n'avait pas de nouvelles pour essayer de lui faire comprendre dans quelle mentalité il était, le colonel Kurtz. Justement, c'est ça que j'ai cru comprendre. Et que du coup, peut-être lui, moi c'est comme ça que je le ressens, c'est que lui, du coup, il va peut-être partir en mission pour aller voir son fils. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Mais après, Donc il y aurait eu un Apocalypse Now 2. dans leur Ouais. tête. Dans leur Non, mais tête. si on peut s'en passer, c'est bien. Ah Ouais. oui, s'il te plaît. Parce que là. On va passer aux anecdotes de tournage, les gars. Le tournage devait initialement durer 6 semaines. Au final, il a duré 16 mois. Entre mars 76 et août 77. C'est ce que j'appelle un sacré retard, quand même. Ouais. Ah ouais, bah, entre les typhons, les maladies et le budget qui a été éclaté. C'est ça. C'est l'anecdote suivante. Le plateau de tournage était situé aux Philippines et il a été entièrement rayé, ravagé par un ouragan. Un typhon, quoi, plutôt là-bas. Mais c'est la même chose. Entièrement. Donc ils ont dû tout refaire. Et ils ont eu 6 semaines de retard à cause du typhon. Soit les 6 semaines initiales de tournage. Ok. Mais bon, passer de 6 semaines à 16 mois, c'est... Oui, c'est pas une fourchette, c'est une fourche là. Oui. Voilà. L'acteur principal, donc qui joue Willard, qui s'appelle Martin Sheen dans la vraie vie, a fait une crise cardiaque pendant le tournage. Une vraie crise cardiaque, il a fait un arrêt cardiaque, il a été réanimé. Mais le réal l'a caché au producteur parce qu'il avait peur que le tournage soit arrêté, que le film ne soit jamais tourné. Ok. Oui, d'ailleurs, il a aussi, parce que du coup, il était complètement isolé du public, il a fait une crise cardiaque en étant isolé, et c'est en rampant sur la route au milieu de nulle part qu'il s'est fait sauver par des autochtones. Ouais. Ok. Des autochtones, des habitants de là-bas. Oui, Oui. Ah, autochtones, tout, du coup. oui, non, c'est bon, je le tais. Et ils sont où les syndicats là Hop. En 76, Ouais, en 76, pas trop. Hein. Ouais, je me non. doute, hein. toujours concernant Martin Sheen, donc l'acteur principal, dans la scène d'ouverture du film, là, quand il est dans sa chambre, en fait, il n'a pas du tout fait exprès de péter le miroir, et encore moins de se couper la main. Tout ça, c'était pas prévu. En fait, il venait de fêter son anniversaire, 36 ans, et il était encore totalement torché de sa fête. Et en fait, il a pas fait gaffe, il a pété le miroir, il s'est ouvert la main bien comme il faut, il a pissé le sang. Mais bon, c'est la prise que Coppola a décidé de garder parce qu'elle faisait réaliste. Ok. En Ouais, vrai, puis surtout pour le coup, il était vraiment en dépression. Hein. oui, Il y a aussi ça. Hein. Il avait fêté son anniversaire, il était en profonde dépression, il avait fait plusieurs tentatives de suicide aussi. Ah, Et, réellement, ok. Ouais, l'acteur était bien, ouais. Attends, mais c'est pas le seul, parce que là, on va parler de Marlon Brando. Alors, Marlon Brando, c'est Kurt, c'est le méchant. Ok. Faut savoir que Marlon Brando, c'est the big acteur des années 50-60 aux États-Unis. C'est vraiment Ouais, l'acteur ouais, numéro 1. pour le coup, Mais pour Apocalypse Now, c'était un véritable cauchemar à l'avoir sur le plateau. Il n'apprenait absolument pas son texte. Il avait même pas lu le script avant de venir. Ni le roman d'ailleurs, Ni le alors roman, que c'était ouais. une demande de Coppola. Ouais. Et en fait, il passait son temps à se droguer entre chaque prise. D'ailleurs, Brando est arrivé sur le tournage avec 4 mois de retard et surtout 50 kilos en trop. Mais Et en fait, c'est pour ça que cet acteur-là, on le voit une fois en contre-plongée. Et surtout, toutes ces scènes se passent de nuit et dans le noir, on voit des gros plans sur son visage avec à peine éclairé. C'est juste pour Pas voir cacher qu'il est son gros, quoi. obésité. Ouais. C'était pour cacher ça, quoi. Ok. Pendant le tournage, Coppola devenait de plus en plus mégalo et parano tout le long du film. Il a investi une très grande partie de son argent personnel pour terminer la réalisation. Et il a fait plusieurs tentatives de suicide. Et a perdu 40 kilos pendant le tournage. Putain. En parlant d'argent personnel, il a carrément hypothéqué sa maison et ses Ouais. biens personnels. Ah ouais. Ah ouais, non, mais ça allait très loin. Et il s'est donné tellement à fond dessus, c'est pour ça que le film commence comme un film relativement classique et que plus on avance, plus c'est de la folie Ouais. et du n'importe quoi. Parce qu'en fait, il devenait fou, Ah, mais c'est vrai, simplement. ça se rend complètement. Le réel devenait fou. Ok. Donc le tournage, je vous l'ai dit, a eu lieu aux Philippines, un pays sous dictature à l'époque, et le dictateur Ferdinand Marcos a énormément aidé le réalisateur pour son film, alors pas que en offrant des cadavres, hein, mais en prêtant notamment des hélicoptères de l'armée des Philippines. Mais ces hélicoptères devaient très souvent partir combattre des troupes rebelles, ce qui a énormément retardé le tournage encore une fois. On va passer au montage. Le montage de ce film a duré 3 ans. Donc 16 mois de tournage, donc 1 an et demi de tournage, 3 ans de montage. Ok. Mais Coppola n'était pas du tout satisfait de la version sortie au cinéma. C'est pour ça qu'il a pris une dizaine d'années supplémentaires pour monter une seconde version de son film, qui est sortie en 2001. Redux. Exactement. Mais
Toujours pas totalement satisfait, il a pris encore quelques années pour sortir une 3e version, sortie en 2019, la Final Cut. Ok. Donc toi, t'as vu la Redux, nous on a vu la Final Cut. Ouais, avec j'ai vu Dave. la Redux, ouais. Mais Ouais. actuellement, depuis 2021, il travaille sur un nouveau montage pour une 4e version qui devrait durer Oh là là. environ 6 heures. Oh là là là. Oh l'enfer. Déjà, c'était un enfer pour finir ce film. Mais alors là, 6 heures de ça. Comment te dire? A priori, de ce que j'ai Oh. compris, ce serait Netflix qui serait sur le coup. Et Netflix voudrait en fait le découper comme une série télé, quoi, comme une mini-série, en plusieurs épisodes. Ça va faire un flop, hein. Mais ce serait exactement le même film en fait, hein, sauf qu'il y aurait toutes les scènes coupées, toutes les longueurs, tous les... Ouais. Trop long. Ouais, trop. Déjà qu'il y en a beaucoup des longueurs. Ah oui. Mais il y a plein de scènes qui servent à rien, c'est abusé. Ah mais je suis entièrement d'accord. Il y a- il y a- Le film pourrait se durer Franchement, sur franchement, une heure Le 20, film une heure et t'enlève demie. la moitié et c'est bon, c'est la même chose. Ah hein. bah ouais, sur 1h20, 1h30, je pense qu'on peut le torcher en soi. Oui. Ouais. Ah oui, oui. De toute façon, la version cinéma, elle fait quoi? Elle fait 1h40, non? La version cinéma, non, elle est plus longue que ça, elle fait 2 heures, je crois. Ouais, 2 heures, 2h? 2h15, je crois. 2h15 pour la version Ouais, cinéma. c'est toujours 1 heure de trop. Hein. Ouais. 3h30 pour la Redux et 3 heures pour la Final Cut. Ah non, je crois que c'est 2h30. Ben, je l'ai là, attends, la version cinéma, elle fait 140 minutes. Donc 120 minutes, c'est 2 heures. Tu rajoutes Ouais, bah, c'est ça, 2h20, c'est ouais. 2h20 quoi. 2h20, ouais. Quand on enlève le générique, ouais, ça fait 2h15. Mhm. À la base, le rôle principal avait été proposé à Steve McQueen, mais il le refusa. Coppola a donc choisi Harvey Keitel, qui est parti aux Philippines. Mais après 2 semaines de tournage, Coppola l'a renvoyé, jugeant sa performance très mauvaise. Et il finit par choisir à la dernière minute Martin Sheen, qui débarqua vraiment à la dernière seconde sur le plateau, quoi. Ok. Vous en avez pensé quoi personnellement de l'acteur principal? Nyeh. Ouais, Osef, ouais, c'est ça. bah, il dégage de rien quoi. Enfin, c'est. C'est ça, c'est... Il y a rien quoi. Oui. Non, pas grand-chose. Alors ça, on l'a dit pour Harrison Ford, si vous voulez, je vous le redis, hein, il tient l'un de ses tout premiers rôles au cinéma. Donc je disais, ouais, Star Wars est bien sorti 2 ans avant Apocalypse Now, mais il a été tourné 1 an après. Ok. Star Wars a été tourné 1 an après, voilà. C'est Ça se voit qu'il est plus jeune de toute façon. Donc, Oui, puis il a pas du tout sa VF habituelle. Aussi. Voilà. L'acteur Lawrence Fishburne, On se moquera Ok. pas de son nom de C'est pas famille. bien de se moquer des noms de Morpheus. voilà, Fishburne, qui joue donc le jeune soldat de 17 ans, a menti sur son âge pour participer au film. Il avait indiqué avoir 18 ans, alors qu'en fait il en avait 14, ça on l'a dit aussi tout à l'heure. Ouais. Et puis franchement, il a bien fait vu sa carrière, et on l'a dit plusieurs fois, mais c'est quand même Morpheus dans Matrix. Ouais. Mais c'est dommage, moi je trouvais que le jeu d'acteur était pas si fou, mais bon. Oui. L'acteur Dennis Hooper, qui joue le rôle du photographe enrôlé dans la secte, c'était également un enfer monumental à la voir sur le plateau. Pour être beaucoup plus proche de son personnage, il passait son temps à se droguer et à boire énormément d'alcool. Donc quand on Yes. voit le film et qu'on le voit complètement chiant et insupportable à l'écran, bah, c'était pas joué en fait. Ok. Et c'est C'est pas vraiment un tout. connard quoi. Ouais, mais c'est pas tout, parce que pour être encore plus proche de son personnage, il ne se lavait plus. Donc en plus d'être Ah. chiant, il sentait la mort, quoi. Ouais. Putain, ça me fait penser à Jared Leto qui avait envoyé des capotes usagées à ses collègues de tournage sur Suicide Squad quoi. Super. Ouais. Ouais, pour la raison de. Comme ça. Bah, que c'était pour se foutre dans le personnage du Joker, mais bon, je pense Ah. pas que le Joker ce soit quelqu'un à envoyer des capotes usagées, mais Non. soit. Ouais, non, c'est Bon. clair. Bon. Et la dernière que j'avais notée, c'est, on l'a déjà dit, c'est le coup des vrais corps, des vrais cadavres qui étaient disposés un peu partout pour la déco à la fin. Eh ben. Est-ce que vous Ah avez... non, il y a aussi, non, et on a oublié du coup le taureau. Alors vas-y, dis. Parce que moi je l'ai pas Bah, noté. du coup, j'ai pas voulu il y a noter, une ça. scène à un moment, en fait, bon, quand Oui. Kurt se fait tuer par. Joanne en parlait tout à l'heure. Oui. En fait, quand Kurt se fait tuer, il y a une scène en parallèle qui est là pour symboliser le sacrifice de Kurt, je pense. Oui, je pense. Il y a un taureau qui est exécuté. Et je me suis dit à un moment, putain, c'est vachement bien fait quand même pour l'époque. Puis à un moment, je me suis dit, ah, mais c'est un vrai taureau qu'ils sont en train de découper en morceaux, quoi. Donc Vivant. on voit vraiment le taureau se prendre des coups de hache, enfin de machette, Ouais. se faire entailler la gorge, souffrir le martyre et tout. Et en fait, dans l'anecdote de tournage, c'est des locaux qui comptaient de toute façon manger le taureau. Et c'était fait pour un vrai rituel sacrificiel pour l'abondance de la nourriture et de la santé, etc. Ok. Et en fait, du coup, Coppola a filmé cette scène en même temps et l'a
l'a mise dans le montage du film. C'était une autre époque. Oui. C'était un autre, voilà, hein, il y a des films de guerre aussi où ils ont vraiment tiré sur les acteurs pour que ça soit plus réaliste. Oui. Où ils ont pris des vaches dans des champs et ils ont tiré dessus à coups de Dans mitrailleuses Rocket. lourdes. Ah, Bon, Bon, Autre époque. Notre époque. Dans un film qui est d'ailleurs dans la liste des ramassés classiques, putain, tu l'as dit tout à l'heure, Cannibal Holocaust, la violence animale, elle est très présente. Hein. ouais, mais tu vois, ce film, je l'ai vu quand j'étais jeune. Je pense que tu vois, ce film, je le regarderai plus. Ah ouais, bah je l'ai jamais vu. Ouais. Ah, pour moi, il est trop. Il est trop. Bah, si un jour on le tire au hasard, putain, si tu le tires au sort ce soir, Joël. il est dans le. Il est dans Moi, ramassés classiques, ouais. Moi, je vous le dis, je le re-regarderai pas. Tu Je suis t'abstiendras. trop. Pas de souci. Bah non, pas de souci. Non, Ça, on le comprend, hein, je le respecte, comprends hein. totalement Voilà. et y a pas de Parce souci. qu'il est vraiment. Il est trash, quoi. C'est vraiment. C'est. Waouh, c'est. Mais au pire, tu viendras si tu veux, tu viendras sur le podcast pour nous parler de ton ressenti quand tu étais enfant, tout ça, quand tu étais jeune, quoi. Ouais, j'étais jeune, j'étais adolescent. Bah, je l'ai même pas fini le film. Hein. on Pour va- moi, c'était trop. Ok. Mais ok. On va finir par les quelques récompenses qu'a pu avoir ce film. Alors, ce film a obtenu la Palme d'Or du meilleur film au Festival de Cannes 79. Il a eu l'Oscar de la meilleure photographie. Alors, ça serait que pour le coup, la photographie était très jolie. Ça, oui. Voilà. Si on peut, Il a eu l'Oscar du meilleur Ah oui, son. oui. Le montage global, les jeux de lumière, Ouais, la très pellicule joli. Ça, utilisée, ouais. pour le coup, c'est très très beau. Ouais. Mais après, j'ai envie de dire, est-ce que quelque part, parce que, bon, il a quand même obtenu le titre de film de l'année en 79, ouais, à Cannes, ouais. est-ce que c'est pas forcément comme nous, on est dans une époque plus moderne et on a comparé, on a fait des comparatifs. Par exemple, Il faut sauver le soldat Ryan, il y avait plus de moyens, il y avait peut-être plus de facilité de faire des choses. Spielberg, il avait il avait un paquet de thunes. Pour le coup, est-ce qu'on n'est pas biaisé sur le fait de dire que c'est pas un film, enfin c'est un peu un film Osef et il se passe pas grand chose, Et 30 alors qu'à l'époque c'était peut-être un film révolutionnaire, quoi. 31 millions de dollars de budget quand même. Hein. Oui, mais C'est pas rien, d'accord. le budget de l'époque en Mais- plus. De l'époque. Oui, hein. mais si tu le prends, en budget de l'époque, si tu le prends en budget de l'époque, ça donne quoi en budget d'aujourd'hui? Plus de 100 millions. Mm. Plus de 100 millions aujourd'hui en équivalence. Je suis en train de regarder, Ouais, parce que bah, c'est ouais, fini. ça fait D'accord, c'est il y un a- beau truc, hein. Ouais, non, c'est pour ça. Ah, il y a le gendarme. Du coup, on continue dans les récompenses. Il a obtenu le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Duval, le Golden Globes de la meilleure réalisation pour Coppola, du coup. Et il a reçu aussi un BAFTA du meilleur second rôle masculin, de nouveau pour Robert Duval. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce film, sur les anecdotes? Non. Alors, on va passer aux avis. Et attention, regardez bien les notes qu'il a obtenues, parce que même moi, j'ai été choqué. Ah ouais, mais moi aussi. Sur Allociné, pour les spectateurs, 4,4 étoiles. Pour la presse, 4,8 sur 5. Pour Rotten Tomatoes, 90% pour la presse, 94% pour Rotten Tomatoes. C'est énorme. Bah, en fait, Je pense que Wow. c'est le film qui a été le mieux noté de tous ceux qu'on a traités depuis le je début. suis d'accord. Ah bah C'est ouais, celui qui a carrément. eu les notes les plus hautes. Et ouais. en fait, moi, Quasiment imperfect. alors, en fait, moi j'avais vu les notes justement avant de commencer le film, et quand j'ai fini le film, je fais. J'ai-tu loupé un truc en fait, c'est pas possible. J'ai pas dû comprendre le film à mon avis. On n'a pas regardé. Je me suis pas trompé de film. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, non, mais Pas regardé le bon, je crois. Hein. moi, je les avais pas regardés à l'avance. Moi, j'ai fait exprès de. Bah, J'ai pas voulu voir les notes moi, à je suis l'avance. tombé par hasard dessus. Ouais. Non, mais moi, pareil, je les ai pas regardés. Ah ouais, non, mais c'est abusé. Moi, quand je les ai vus pour préparer l'émission, je fais Ah, watch. Ah C'est ouais. la première fois que je mets mes 5 petites étoiles sur quasiment partout, quoi, parce que la presse elle a 4,4, donc c'est normal qu'elle pas la dernière. Mais c'est oufissime, quoi. Les notes qu'a eu ce film, c'est oufissime. Ouais. Du coup, on va passer à quelques avis, comme d'habitude, piochés au hasard parmi nos chers et tendres auditeurs. La réalisation maîtrisée à la perfection, la mise en scène hallucinatoire, le récit métamorphique et les performances ultra charismatiques des acteurs sont les gros points forts de ce long métrage hors du temps, véritable coup de cœur de Coppola. Ce film est visuellement époustouflant, la partition, notamment The Door, This is the End, est envoûtante et oscille entre le psychédélisme et la triste réalité apocalyptique. Une œuvre sur laquelle le temps n'a aucun impact. 5 étoiles. Je suis tellement pas d'accord avec cet avis. Non, il y a des trucs vrais, par exemple, que ça soit sur la mise en scène. Oui, ou, mais moi je sur trouve que le jeu des acteurs, il est en carton-pâte. Ah hein. non, oui, ça, je suis Voilà. d'accord, je suis d'accord. Mais je t'ai dit, je pioche. Oui, bah oui. Chef-d'œuvre et film cultissime, une œuvre qui vous marquera pour la vie, Alors là, énormissime là, et oui. intemporelle, 5 étoiles. Je suis d'accord, ça va marquer à vie. Là. Mais pas forcément dans le bon sens. hein. Ah, ouais.
Allez, troisième avis, 5 étoiles. Un chef-d'œuvre de guerre. Francis Ford Coppola réalise un classique. Marlon Brando incarne un colonel de la guerre du Vietnam. Ok, merci. Eh ben 5 super. étoiles. C'est tout pour les 5 étoiles. On va passer aux 0 étoiles. Et c'était très galère d'en trouver parce qu'il y en a très très peu. Ok. Vraiment très très peu. Donc j'ai dû chercher un peu et fouiller un petit peu. Imaginez que ce film est moins bien noté, est mieux noté que The Dark Knight. Hein. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Mais largement, même Soldat Ryan, que pourtant nous on a adoré. Hein. Mais écoute, c'est pas forcément les notes qu'il y a de la majorité ne sont pas forcément les notes générales. Nous, voilà, on voit bien ici que c'est pas forcément ce qu'on préfère, quoi. Non, bah non. C'est pas forcément une vérité, je voulais dire. Je ne comprends pas comment ce navet peut avoir autant de critiques positives. C'est lent, mou, comme ma bite. Aucune émotion des acteurs, des musiques qui font mal aux oreilles. Regardez plutôt, il faut sauver le soldat Ryan. Ça, c'est un beau film de guerre. 0 étoile. Ok. Ouais, bah ouais, là, pour le coup, je ne suis Ensuite, que d'accord. Hein. ah oui, non, mais je suis d'accord. Comment critiquer ce film de manière objective? Personnellement, c'est le pire film de guerre que j'ai vu, voire même le pire film que j'ai vu tout court. Le film est long, extrêmement étrange, le jeu d'acteur n'a aucun sens, le plot twist est mauvais et mal amené. Le gros point négatif du film est la fin qui n'a aucun sens, le film reste étrange, très étrange. Le seul point fort de ce film, et je ne sais pas si c'en est un, mais je dirais que le film montre l'affreusité de la guerre. On ressent une tension et un sentiment très étrange tout au long du film. Pour ma part, je ne recommande pas du tout ce film, il est à fuir, 0 étoile. Et enfin le dernier, je ne comprends pas pourquoi ce film a fait un carton, sérieusement j'ai décroché, ennuyeux à mourir, il y a trop de blabla pour un film de guerre. Peut-être pas mon style ou pas mon époque, je ne sais pas. Pour moi un film de guerre, même si on doit montrer l'horreur qu'ils ont dû vivre, en réalité on ne doit pas s'ennuyer, il faut un minimum d'action. Bref, ce genre de film sortirait en salle aujourd'hui, ça ne fonctionnerait pas. 3 heures de perdu, 0 étoile. Je sais que c'est pas les plus drôles, hein, parce qu'en fait, il y a tellement peu de commentaires négatifs, 0 étoile, que j'ai eu du mal, quoi. Ok. J'ai eu du mal. Du coup, Putain, c'est fou ça. il est l'heure. Qui c'est qui avait tiré au sort ce film de merde qu'on Attends. lui casse la gueule? Déjà, il faut donner. Ah, vos avis, les notes et tout le bordel. Eh oui. Oui, Bah, les avis en soi, on les a plus ou moins dit. oui, mais en un mot, moi j'ai pas aimé, non, franchement, je suis content de l'avoir vu, honnêtement, je suis très content de l'avoir vu parce que ça fait partie des monuments du cinéma. Classique, ouais. Voilà, Ouais, grand c'est ça, ouais. classique. Maintenant, Mais ouais, franchement, en fait, ça s'arrête comme là, ils l'ont quoi. dit dans les avis, moi, des fois, mon cerveau, il était en mode flottant. J'ai l'impression que j'étais un peu défoncé quand je regardais le film. En fait, j'ai essayé de comprendre ce que le film voulait dire, ce qu'il voulait Ouais. raconter, et j'ai pas saisi en fait ce que Coppola a voulu nous raconter à travers son film. Ce que je retiens, ouais, c'est que il y a l'horreur de la guerre, etc. Mais Ouais, non, je suis d'accord. Je suis c'est d'accord. une expérience un peu osef au final. Hein. Jojo Ouais. Peut-être que sous LSD, peut-être ce serait passé mieux, j'en sais rien. Patin, c'était ma blague, ça. À la base, je le dis sous champi, je sais pas. Ouais, Et franchement. ben voilà, on chope nos blagues. Bah écoute, moi, si je devais donner une note, bah en fait, j'ai vraiment pas passé un bon moment. J'ai essayé, j'ai réfléchi, j'ai essayé de me mettre, pareil comme t'as dit Dale, mettre à la place du film, essayer de comprendre les idées qu'ils essayent de faire passer. J'ai pas accroché du tout. Je vois les bonnes choses quand même qui sont dans le film, que ce soit au niveau de la réalisation, les plans. Il y a des bonnes choses, mais voilà. Donc je vais quand même un peu le massacrer. Ça va être un 3. Ça va être ma pire note que j'ai mis depuis le début, je crois. Je sais pas, je note pas les notes de chacun. 3 pour Johan. Dale? Je vais lui mettre un 5. Là, ouais. Ok. Moi, je vais lui mettre un petit 4, ce qui nous fait donc une note moyenne de De 4 sur 10 sur ce film. Il fait un point de mieux que Labyrinthe. Ouais. Bah, Du coup, je suis en train de me dire, Labyrinthe était peut-être pas si mal au final. Hein. Ah non. Tu veux ok, on se le remate pour la semaine prochaine si tu veux, Dale. Non mais au final, je veux dire, le rythme, l'histoire. Oui, le rythme est déjà meilleur Ah ouais, de Labyrinthe. Alors après, c'est vrai que l'histoire elle est un peu perchée. Mais on ne change pas les notes qui ont déjà été mises, c'est trop facile. Ah non, mais on change pas les notes. Mais de toute façon, on fera un classement à la fin de la saison, là, dans quelques semaines, des 3 meilleurs films de cette année et les 3 pires qu'on ait eu. Mais ouais, il fait du coup un score de 4 sur 10. Est-ce qu'on a un équivalent à 4 sur 10 Je crois pas. Hein. C'est le deuxième film le moins bien noté que l'on ait noté. 4 sur 10, 3 pour Labyrinthe. Et si, Jeepers Creepers, il a fait 4,6.
Donc on a dit qu'on les remettait au-dessus, donc ça fait 5. Donc non, il a pas fait du tout la même... Rec, on l'avait pas noté. Rec, il a fait... Ah non, pardon, c'est Rec qui a fait 5. Ah oui. Rec a fait 5, Jeepers Keepers ça fait 6. Oui, c'est parce que c'est toi qui l'avais descendu et qui avait mis un 1, un Rec. J'ai détesté Rec, j'ai le droit de détester Rec. Oui, En même temps, il a mis un 1 au Hobbit aussi. Oui, c'est vrai. Non. Ah bon? Je sais pas. Ah ouais, hein, il me semble. T'as Hein. pas mis énorme. Non, je crois que j'avais mis la moyenne, un truc comme ça. Le Hobbit, il est à 7,7. Ah oui, on mettait des virgules en fait. Donc on va remettre 4,6. Je suis perdu, les enfants. Non, mais c'est pas une date. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur ce film? Non, ça me va. On va chercher à l'oublier. Ouais. Qui est-ce qui avait pioché le film là? C'était moi, je crois. Non, C'était c'était moi, je crois. c'était Je Joanne. sais plus. Donc c'est toi qui vas être châtié pour cette purge. Ouais. Du coup, Dale, toi, je crois que tu l'as choisi il y a pas longtemps. Moi, j'ai choisi l'avant-dernier, Ouais, il me donc- semble. Je crois que c'était au tour de Maxime, mais comme il est pas là, bah écoute, il va sauter son tour et c'est moi qui vais piocher le film que l'on va regarder pour le prochain épisode. Et il s'agira du film. Tac, 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 roulement de tambour, si vous. J'ai eu tellement peur. Pardon, c'est 88. J'ai lu le 86. 86, c'est Cannibal Holocaust. Ah ouais. Ah du coup, non, c'est le 88. 2 films plus tard, on va regarder un film de Guillermo del Toro sorti en 2006. Ouais, je viens de le voir. Le labyrinthe de Oui Pan. Wow. Incroyable. Oh, Pardon, bien. excusez-moi. Non. Nous allons regarder le labyrinthe de Pan pour Très bon souvenir. dans 2 semaines à peu Un peu près. traumatisant, moi, dans mes souvenirs, parce que j'étais jeune. Mais, Oui, il était un peu trash quand je l'ai regardé à l'époque. Il y a une scène particulièrement trash, ouais. Mais on en reparlera à la prochaine émission, du coup. Absolument. Bah écoutez, merci encore une fois tous les deux. Alors il n'y avait pas Maxime ce soir, on l'a même pas dit. Maxime est en déplacement pendant quelques jours, c'est pour ça qu'il n'était pas avec nous aujourd'hui. Mais il pense à nous très fort et nous fait des bisous. Tout à fait. Voilà, et à vous aussi du coup, parce qu'il vous aime bien. 2.5 pour Nat Surfer, pas de souci. On le rajoutera. Ah, 2.5 ? Non mais je me bats avec Johan pour pas qu'il mette de virgule, c'est pas pour que les auditeurs mettent des virgules non plus. Non, moi je suis d'accord. Pour la Non, virgule. pas de virgule. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Au final, en fait, c'est le coup du fait que le film, en fait, ça soit un vieux film, en fait. C'est pas, enfin, pour moi, ça me paraît pas déconnant, en fait. Non, il est bien. Visuellement, il est beau. Quand on Oui. regarde en fait esthétiquement le film, la manière dont il est tourné et tout ça, j'ai pas eu l'impression de me dire putain, je regarde un film des années 70. Ça, je suis d'accord. Il était vraiment travaillé d'une manière qui était très esthétique visuellement. Maintenant, l'histoire, non, c'est l'histoire qui était complètement. Bah, et pour moi, le cœur d'un film, c'est l'histoire. Hein. Parce que- Ah bon? Moi, je croyais que c'est son générique de fin. Bah, il y en a, ils préfèrent juste le visuel. Hein. Du coup, merci beaucoup tous les deux une nouvelle fois d'avoir participé à cette émission. Merci à tous de nous écouter, soit en direct comme Nat Surfer sur Twitch, ou alors sur toutes les plateformes streaming et sur YouTube aussi. Vous pouvez retrouver les visuels sur YouTube. Oui. On Et, se retrouve- peut aussi parler de notre chaîne aussi, encore une fois. Bien sûr, la Prod. chaîne YouTube Cassiope Prod, sur laquelle on fait des petites vidéos un peu intrigantes, un peu tournées sur le monde de l'étrange, de tout ça. On a beaucoup de projets qui vont arriver. Vous allez voir nos têtes, du coup, si vous nous écoutez que sur podcast. Vous verrez nos têtes, et puis surtout, vous verrez les têtes de tout le monde, même Dale qui n'a pas encore montré sa petite tête à Cassiope Prod, parce qu'on va tourner dans quelques semaines un petit épisode spécial, une petite FAQ. On va revenir sur un petit peu cette année qui s'écoule, qui est en train de s'achever petit à petit, parce que ça fait 1 an qu'on a lancé les podcasts, ça fait 1 an qu'on a lancé Cassiope Prod aussi. Donc ça avance, donc vous verrez notre tête, on prépare une petite émission spéciale autant pour les podcasts que pour les vidéos. Retrouvez-nous aussi sur tous nos réseaux sociaux, chez Johan c'est Joe Crazy. Joe Crazy, Dale c'est Mister Barbu, toujours présent, Toujours là. toujours debout comme Renaud. Et nous on se retrouve donc dans 2 semaines avec cette chanson qui tourne, qui c'est pas moi qui l'ai choisie en plus, This is the End de The Doors, qui est la fin d'Apocalypse Now. On se retrouve dans 2 semaines pour le labyrinthe de Pan. Bisous tout le monde. Allez, ciao. L'horreur.